Hey, Jerry. Yes, sir. On commence la version live de Radio Pirate de manière spéciale. On va commencer avec le vestiaire. Et on a après Martin Tremblay qui est allé en Ukraine. C'est un photographe, journaliste. Je ne sais pas si je le dis comme du monde. Mais Martin est excellent. Donc, on parle avec lui de tout ce qui se passe. Et plus tard, vers la fin, la boîte avec Jerry. Yes. Et on a aussi un Radio Pirate News. Donc, bon vestiaire avec Éric Lesage, Les et Max Truman dans lescoulisses.com. Pirate. Radiopirate.com. Next. On a un très bon vestiaire, je trouve, avant que ça commence. Donc, j'espère qu'il va être aussi bon que celui qu'on a eu. Ah ouais, comme ça, les Islanders, c'est même une équipe plus impressionnante que l'Avalanche. Ben, très impressionnante. Puis Jonathan Drouin, là, c'est le Québécois, le Canadien qui a le plus de points. Le Canadien? Le joueur du Canada, le Canadien. Le Québécois, excuse, pas Canadien. Le Québécois qui a le plus de points depuis la Coupe des 4 Nations l'année passée. Tiens, il éclipse. Ça, j'ai vu ça. Il éclipse pas pire des bons joueurs, là, quand même. Là. Oui, le tabarnache. Puis qui aurait cru que Drouin-Roy, ça lèverait autant que ça? Je veux dire, je comprends que Patrick Roy aime les Québécois, mais Joe Drouin, c'est pas nécessairement le genre de C'est gars pas plus dessiné facile pour Patrick Roy. Là. C'est ça. Exact. Ouais, mais Patrick Roy, je pense qu'il est rendu plus psychologue que coach. Ah ouais? Je pense que pour Psychologue qui pète parler les plombs une à fois de quelqu'un temps en qui temps. parle quasiment 2-3 fois par semaine, là, Ouais. et il est différent. Il est différent? Ouais. Ben, il n'y a pas le choix, faut que tu t'ajustes. Ouais. Puis Darche, d'après moi, il donne un bon coup de main là-dedans. Ouais, c'est ça, ben c'est sûr. Écoute, on le sait, là, les jeunes aujourd'hui, c'est pas. Même les gars de. On dit les jeunes, les gars de 30 ans, tu peux pas les coacher comme Pat a été coaché. C'est clair. C'est clair qu'il faut que tu changes ta patente. Sinon, les gars s'en viennent contre toi. T'es cuit, là. C'est très, très, très dangereux. Hey, Max est salué dans lescoulisses.com. Ouais. Le salut chum tout le monde. Les, Matériaux Dette et Jerry, bien sûr, toujours la vedette. Puis aussi, j'ai vu quelque chose hier, c'est sur les internets. Qu'est-ce qui est arrivé hier? Chris, d'après moi, ils ont un coach des goalers, les Islanders, hein, mais il donnait une clinique à Sorokin. OK? Quand même. Patrick. Pat, il donnait une clinique de goaler, il disait comment se positionner, puis tout ça. C'est rare, ça, là. Même avec les remparts, il ne coachait pas les goalers. Là. Ah, ouais. 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 C'est pas un deux de pique en plus? Ben ça, là, d'après moi? quand il dit de quoi, là, d'après moi, Sorokin, il doit l'écouter. Là. Oui, je sais bien, mais Sorokin il est rendu quand même assez haut aussi. Là. Il se dit, tabarnache, Ouais. faut que je me... Ben, remarque bien, au golf, les coachs sont encore là. Hey, commençons par... tiens, Canadien, vous voulez commencer par quoi? Je sens que... d'abord, on a eu une semaine et demie difficile, mais une victoire contre les pauvres Maple Leafs, ça replace la patente un peu. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qu'on a vu pendant les 10 jours où on a eu quelques raclés puis des matchs difficiles, avec une équipe de même qui n'est pas complète puis qui est une équipe qui est jeune, avec des goalers un peu douteux, c'est le genre de patente qui risque d'arriver encore une ou deux fois dans la saison. Ben, on le savait que ça allait arriver. Ben là. oui, ben oui. Même l'équipe complète, là, savait qu'il serait fait savonner un peu. Ben là. oui, c'est sûr. Mais autant que ça, Les. Hey, 7, c'est quoi? 7-0, 5-1 puis 8-4? Tout à domicile devant tes partisans en dedans de 9 jours? Là? Ouais, mais en partant, les gars, là, ils n'ont pas de goaler. C'est pas douteux, là. Ils en ont pas. Hey, quand, là, premier tir, deuxième tir, ça rentre, là, puis ça passe à travers du goaler, là, c'est rare que ça donne un push à notre équipe, puis que notre équipe est comme en confiance. Ben oui. Ben, et c'est ça qui arrive. Les gars, ils disent, Chris, on peut plus donner de shot, là. Parce que ils sont tout le temps hors position. Vous remarquerez, là, déplacement, là, Christy, ils sortent du premier poteau. Ils laissent le goal libre. Avez-vous vu ça? Plusieurs fois, puis les deux, là. Qui est le pire des deux, Les? C'est-tu Montembeau ou Debèche en ce moment? Je te parle pas à long terme, là, mais là, c'est qui est le plus décousu des deux? Montembeau, là, il est plus là. Non, mais attends, Il est plus là. La POC, il touche plus. Tu sais, un goaler qui est bon. L'année passée, il nous a surpris. Oui, pour mais- vrai, là. Un goaler Il qui a est peut-être gaulé au-dessus de sa tête l'année passée. Un goaler qui est bon, là, qui n'est pas nécessairement bon sur tout, mais la POC, il touche. La POC, quand elle est dessus, elle touche. Tandis que lui, présentement, la POC, elle touche, mais elle se faufile. Je sais pas si vous me comprenez. Là. Elle se faufile entre son bras, elle se faufile. Ah oui. Chris, c'est pas chanceux, ça, mais c'est ça. C'est ça qui est... Mais cet été, Montembeau a commencé l'été avec une blessure, une double déchirure à l'aine.
Il est allé faire des pubs de McDo, il est allé faire des pubs de je sais pas quelle affaire d'auto. Tu sais, il était-tu 100%, puis je dis pas qu'il faut pas qu'il fasse de pub, mais il était-tu 100% hockey? Tu sais, Ouais. tu le sais, quand les gars, ils ont pas un été complet d'entraînement, ils arrivent au camp, pas comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est pas le même Sam Montembeault qui s'est pointé au camp du Canadien dès le jour 1. Puis Max, pour rajouter à ce que tu dis, c'est vraiment vrai ce que tu dis. Puis Team Canada, ça y a joué dans la tête. Là. Il pensait que t'es rendu. Ouais, il pensait qu'il était là. Alors là, il était dans les 3 premiers sûrs. Oui. Puis peut-être même un des 2 qui pourrait gauler. Chris, là, il est même pas invité. Là. Non, c'est ça, il... Fini, là. Non, non, Il est même pas, il est pas 3e, on s'entend. Il est même pas 4 et 5. Non. Il est probablement 6 et 7. Il faudrait qu'il y ait une hécatombe de blessures et qu'il soit dans Team Canada cette année. Mais il n'y a pas d'autre chose qui vous gosse. Moi, j'ai vu la stat passer, puis on le savait de l'œil. Là. Mais quand le Canadien joue contre des équipes plus grosses, plus grandes que lui, je pense qu'ils ont 1 ou 2 victoires seulement cette année. Puis quand ils jouent contre des équipes plus expérimentées, pas juste de quelques mois, parce qu'on est l'équipe la plus jeune, donc tout le monde est plus expérimenté, mais quand ils jouent contre des équipes remplies de vieux, ils ont encore plus de la misère. Donc le Canadien est bâti pour jouer contre des petites équipes pas trop expérimentées. Mais quand on frappe des grosses équipes ou des équipes expérimentées, on perd. Puis ce qui est Ben, plate, il joue c'est que bien c'est en contre des série. équipes qui leur ressemblent. Des équipes Ouais, rapides, mais en série, jeunes. ça va être des grosses équipes. Ça sera pas des petites équipes. Mais là, ils sont C'est sûr. après, avec Davidson puis Jacky, ils sont après de se former une popée. Parce que, tu sais, Davidson puis Jacky, ils ont, sur une courte durée, là, quelques matchs. Lequel, pense- Jacky, juste pour le fun? Ben, le joueur d'avant, Ah, Florian, ouais. le Florian, nouveau. ben, je pense Ouais. que lui, il va se créer un poste. Tu sais, lui, il va se créer une identité, il va se créer un poste. 6 pieds 4, 200 livres, il n'a pas peur de personne. Lui, s'il joue de la façon que Martin il demande de jouer puis qu'il est bon défensivement, ils vont le garder. Davidson, il m'a impressionné, incroyable, avec sa vitesse. Il n'est pas gros, mais il y va. C'est à la 4e ligne, on a besoin de ça. Quand nos blessés vont revenir, ils vont faire quoi? Là, on ne le sait pas. Mais ils vont peut-être en échanger du monde à un moment donné. Puis là, ben, moi, là, ce que j'ai parlé hors d'onde avec les gars ici, ce qui me fait chier, là, puis royalement chier, là, c'est que le Français s'en vient avec un contrat que tout le monde pense que ça va être le meilleur joueur. C'est lui que... Hey, c'est- ils nous ont montré, je sais pas qui nous a montré ça, mais ils nous ont montré un but hier à pratique. Non. Hey, c'est nous autres, hostie. Ah, c'est toi, hein? C'est ça, je me disais. J'ai dit, Chris, je pense que c'est Max, Oui. tabarnak. J'ai dit, je pense que c'est Max qui l'a filmé, puis qui a dit, ah, ça y est, il y a un premier but déjà. Ah, j'ai dit, ben là, qu'on laisse Hey, arrêter. c'est ce qui est fou, Jeff, c'est que ces vidéos-là vont chercher 500 000 Je le sais. et 1 million de reach. Je Ça- le sais. Tu sais, à un moment donné, tu feeds le monde. Tu sais, Mais le gardez, monde, c'est ça qu'ils veulent. gardez-les ce but-là. Là. Gardez-les ce but-là Oui. parce que vous n'allez pas en avoir tant que ça à montrer. Là. Mais attends une minute, il arrive pas en sauveur parce qu'à 2 millions, personne n'en a voulu au balotage. Puis il a fallu qu'on le signe au salaire minimum à 1 million. Puis il est arrivé hier, son premier entraînement, il n'était pas ses 4 premières lignes. Martin Saint-Louis n'a même pas dit qu'il allait jouer mercredi. Fait que tu sais, il arrive pas pour tasser personne. Puis je pense pas qu'il va tasser personne, à moins qu'il soit exceptionnel ou à moins qu'il y en a d'autres qui livrent pas la Moi, j'ai une marchandise. Là, le question. seul qui ne livrait pas, c'est Joshua Roy. Joshua Roy, je veux plus le revoir. Là. Jamais. Je Lui, veux il est plus fini. le voir. Mais moi, j'ai C'est une fini, question, Max, toi qui suis le Ouais. Rocket de Laval. là. Ouais. OK? Les gars se défoncent pour nous autres depuis 2 ans. 2 ans. L'autre, il est parti, mais il s'était défoncé un peu avant. Pourquoi qu'on n'a pas rappelé soit Laurent Dauphin ou Belzile au lieu de signer ce gars-là? Dauphin, c'est simple. Il n'y a pas de contrat de la NHL. Il faudrait y en donner un. Ben, Puis on a donné un aux Français. Pourquoi qu'on n'en donne pas un à lui? On a peur qu'il soit... Parce qu'il faut comme qu'il passe par le balotage si on lui donne un contrat en cours de saison, puis on a peut-être peur de le perdre au balotage. Mais je te dis pas que tu n'as pas raison. Je te donne la raison. La raison, c'est qu'on veut pas perdre un gars qui a 21 points en 18 games, qui est ton leader en bas, etc. Ouais. Mais on devrait. Sérieux, Dauphin, là, dans l'année COVID, c'est le seul qui n'a pas eu de match avec le Canadien. Puis dans ce temps-là, il y avait un contrat avec le Canadien, puis on y en a pas donné de match. Puis je trouve qu'il mérite d'avoir ça. L'année d'après, on lui a donné la fin de saison. Il était supposé de monter pour 1 semaine. Ouais. Puis il est monté pour le reste de la saison. Il a fait des beaux buts. Il a joué en désavantage. Il a bien joué. Là, on l'a perdu parce que le Canadien ne voulait pas lui donner un contrat de Ligue nationale. On l'a perdu. Il est parti 1 an ou 2 en Arizona. Là, il est revenu. Là, c'est la 2e année dans l'organisation. Moi, je regarde les matchs du Rocket à la TV. Ouais. Je ne vais pas dire. Ouais. Je vais pas comme toi. Puis, À la TV, il a l'air un des meilleurs joueurs de la c'est le meilleur. Ah, mais il est bon. C'est le meilleur de l'équipe. Le Puis- couteau entre les dents, Jeff, à Ouais. tous les games.
C'est pas le gars qui a les meilleures mains, c'est pas le gars qui a le meilleur coup de patin. Mais c'est quoi que ça envoie comme message ça, quand tu vas chercher un gars de main et tu as des gars qui se défoncent et qui veulent monter en haut? Checkez bien ça. Dans les prochaines semaines, le Rocket de Laval, ça va être une descente aux enfers. Je vous le dis. Ils sont après de mettre la marde dans ce club-là. Je te le dis, là. Hey, même Belzile aurait pu faire la job à la place du Français. C'est ça mon point. Moi, je pense que Belzile, vu qu'il est sous contrat avec le Canadien, il en a donné aux Canadiens pendant des années. Il revient à la maison. Un joueur de centre, je pense en que plus. Belzile, ben oui, en plus, tu lui donnes 6, 8, Ouais, mais 9 c'est minutes surtout par qu'on match pour faire la job. on a là. brûlé beaucoup des gars de même. Ce genre de gars-là, c'est le genre de joueur qui a le plus dans le hockey. Là. C'est pas comme si on en a besoin tant que ça. Il y en a plein de gars de même. Ouais. Puis ces gars-là, c'est 2 Québécois. Oui. En plus. Oui, en plus. Puis là, on va chercher un gars qui joue dans une des pires équipes dans la Ligue nationale, puis il n'est pas capable de se trouver un spot. Ouais. Chris, ça marche pas, là. Non, moi, là. Mais tout le monde. Probablement dit que je qu'il y a connais du pas assez talent. ça, le hockey, là, puis comment c'est quoi une organisation dans la Ligue nationale aujourd'hui, là. Mais ça moi, là, si je joue pour le Rocket de Laval, puis j'ai un contrat de Ligue américaine, je me défonce pas pour l'équipe. Chris, je me montrerai jamais, là. Mais non, c'est ça. C'est ça le message que j'envoie, là. C'est clair. Ben oui, c'est ça que ça envoie. Mais toi, tu disais quoi, Max, que c'est quoi qu'ils ont vu là-dedans? C'est quoi la patente qu'ils ont vu? Non, mais c'est parce que. Il y a quelque chose sur les contrats. Tu sais, comme on a une limite de 50 contrats. Une équipe ne peut pas donner plus que 50 contrats. On a 20 Je chèques, comprends là. qu'on veut. On a 42 au total. Là, on a Non. 43 avec Tessier. Mais 7 de là, c'est en masse. La plupart des équipes sont à 46, 47, 48. Si on ne voulait pas donner de contrat à Dauphin, ce que je peux comprendre pareil, mais qu'on ramène Belzile au lieu de le donner à Texier. C'est ça le point. C'est que si on veut pas, si on veut se garder du lousse de contrat, mais que ça se défende comme idée, qu'on n'en donne pas à quelqu'un d'ailleurs. Tu veux pas monter Dauphin? Correct. Je veux pas trop te challenger, c'est Kent ou c'est Jeff Gorton. Mais ça, là, je suis pas Belzile, sûr. ça n'a pas de sens. Mais Max, je suis pas sûr que tu es obligé de l'envoyer sur le balotage si tu lui donnes un contrat. Je suis pas sûr, Ouais, ça. Dauphin, oui. Ouais, si tu as joué des games ailleurs que dans NHL à partir d'une telle date ou etc., ouais, tu seras obligé de l'offrir. Après ça, est-ce qu'il serait pris? Je sais pas. Je pense Ben non, que il serait personne pas pris. réclamerait Là. Dauphin. Comme Jeff dit, il y en a des tonnes, des joueurs de même. Là. Les gars de même, il y en a plein. Dans toutes les équipes de la ligne américaine, là, il y en a un ou deux là, forts. Ils prendront pas un gars de même. Là, ouais. Parce que l'équipe qu'ils le prennent, il est obligé de le faire jouer à la Ligue nationale. Ouais. Tu comprends? Fait que, Ouais, oublie 100%, ça. Là. 100%. Bon, Oublie là, ça, mais tu sais, je comme fais je le te lien. dis- Max, je fais le lien avec ce que tu as dit tantôt. Là. OK, tu as dit. Puis ça, je pense que tout le monde le remarque. Puis je sais qu'il y en a qui ont essayé de partir une histoire là, entre Martin McGuire puis le coach. Là. Mais il n'y a pas d'histoire-là. Tu sais, veut dire, le coach, il sait très. Celui qui le sait, qui se fait brasser, c'est le coach, probablement. C'est le premier qui doit savoir ça. Si nous autres, on voit tout ça, lui, il le voit aussi. Là. Oui. Ben oui. Donc, il n'est pas capable. Là. Mais c'est quoi les steps, justement, pour être capable de bâtir? Parce que moi, c'était mes questionnements. Même quand ça allait bien, je vous disais, là, c'est beau. Il patine, il joue contre des clubs qui leur ressemblent un peu, mais c'est pas un club de playoffs 0-0-0-0. Là. C'est pas ça, là. Donc, on le sait comment ça joue dans les playoffs. Puis là, tu le vois, quand tu rencontres des équipes qui sont bâties pour les playoffs un peu à l'avance, puis que ça joue un peu comme des hommes, là, on dirait qu'on a affaire à une équipe midget 3. Mais c'est quoi le plan là-dedans? C'est quoi la stratégie là-dedans? On attend... Jeff, ça te prend de l'expérience pour challenger l'expérience ailleurs. Ça te prend du grit, size, muscle, gabarit pour challenger le grit, size, muscle, gabarit de l'adversaire. Puis on l'a vu contre les Capitals, on a fait des vestiaires ici, puis on se disait, Calice, on a du talent pour les battre. On se donne pareil, mais il nous manque de l'expérience puis des muscles. Puis cet été, on n'a pas ajouté d'expérience. C'est puis de ça, muscles. c'est ça que je Moi, Il va c'est ce que falloir je ferais. l'ajouter. Moi, Ouais. c'est ce que je ferais. Je prendrais le téléphone, c'est quoi le code régional à Nashville? Hey, c'est pas, ils sont fait défoncer encore hier. Ben, moi, je l'appellerais, là, puis je dirais, là, regarde, on s'assoit ensemble puis on danse ensemble. Qui tu veux me donner, même si c'est un gros contrat, là, j'ai de l'argent. Oh, si bois, Jerry! Qui tu veux me donner? Qui tu veux... Non, mais on a besoin de ça, Jerry. On a besoin Mais qui? d'expérience. Mais qui? Marchesso? Stamkos? Pas Marchesso. Tu sais, qui? Ben, pas marcher O'Reilly. Pas Marchesso parce qu'il est trop petit, parce qu'on a... Ouais, c'est ça, on est pas un gros gars, là. 100%. Mais O'Reilly, Stamkos, hey, ils ont des défenseurs, eux autres, qui ont Brandon Shea, hein? Un qui est allé Oui. chercher à New York, là. Ouais. Chris, là, à la défense, nous autres, là, on en a 4. Là. Les deux autres, là, tu sais, on dit qu'Hudson n'est pas bon, mais quand il joue avec Jacky, c'est sûr que s'il fait une bourde, C'est l'autre, fini. il n'est plus là. Non. Tu sais, c'est pas Matheson, c'est pas Dobson, c'est pas... tu sais, Carrier, là, il est 4e, là, puis non, Carrier, dans une bonne équipe, il est 6e, 7e, là. Oui. Oui, puis c'est ça. T'sais, Puis on parle de. On veut se grossir, c'est pas des gros gars, là. Non, T'sais, c'est Carrier, ça. c'est pas un gros gars, là. C'est ça. Vaguer, mais c'est pas un gros gars. C'est ça.
Tu sais, il va se faire ramasser comme il s'est fait ramasser C'est dans sûr les que playoffs. Nashville, ça ne peut pas rester de même. Là. Puis là, ben, il y a Nashville où, si mettons, ils veulent pas danser. Saint-Louis, là, ils vont peut-être danser, les autres, là. Tu sais, Saint-Louis, ça va pas bien, là. Non, ça va pas bien. Les Canucks viennent de rentrer. Là. J'ai lu ça cette nuit, entre deux sommeils paradoxal. Là. Tous les vétérans sont à échanger pour l'instant, sauf Quinn Hughes. Ça veut pas dire qu'ils sont à donner, mais tout le monde pour l'instant est disponible. Ben, t'appelles? Phil, prends une chance. Ah oui. Ben oui. Puis là, Mais t'en ça as va- des joueurs. J'entends Jerry là-dessus. Jerry. Arrêtez. Les lumières allument. Oui, mais c'est un fait pareil. Ah, je suis d'accord. On manque d'un Oui. peu d'expérience puis on manque de robustesse. Ça, c'est clair. on l'a est vu. une équipe de Schtroumpfs. Dans les 4-5 games, on l'a vu. Là. Ah oui, Oui, c'est ça. Là. C'est Mais ça. on était extraordinaire en début de saison. On était une espèce d'équipe magique. Non, mais moi, je disais pas ça. Ultra rapide. Moi non On plus. va Moi, tous je- les manger, moi, les je dirais pas sacrements. On va tous les clencher. La gang de vieux pépères qui avancent pas, on va tous les bouffer. Regardons, là, on vient de changer. Là, ça prend Ryan O'Reilly. Non, mais aussi là, hey, on a des blessés. Un, Jerry, pas 10. Un. Hey, mais là, on a des blessés comme on n'a jamais eu. On a trois joueurs qu'au début de saison, ils connaissaient un début de saison du tonnerre. Les trois. Qui tu nommes? Qui tu mets là-dedans? Goulet, Newhook, puis qui? Goulet était fort. Goulet, ouais, Newhook t'as a raison. disparu. Là. Newhook a Là, disparu. il est blessé. Ah, blessé. mais Newhook, il connaissait une bonne. Bonne scène, mais il est disparu. Là. Il n'est plus là. Non. Lui, pourquoi? Parce qu'il est petit, puis il s'est blessé, puis ça va arriver Ben, c'est encore. c'est une erreur qui est arrivée, Chris. Ça arrive Il à est tout le monde. Il est petit. tombé sur le bord de la. Je sais. Ben, mais il connaissait une. Très bon début de saison, Non. mais on est. Mais, Dak. mais c'est. Mettons qu'il revient, puis on est dans une pause de même. Ben, mais qu'il revienne dans 4 mois, c'est fini, là. Ben, c'est ça. Bon, lui, Dak, la même affaire. Dak, C'est quoi, c'est 2 mois, lui? il connaissait quand même un bon 4 début de assists saison. semaine. Ouais. Puis, Ouais, puis ça faisait 10 jours qu'il s'était remis à jouer. Ouais, Tu sais, ben- le début de saison, il était normal, mais depuis 10-12 jours, on revoyait le Kirby Dak, on était encouragé, Mais là, puis boum. il n'y en a pas un qui prend son spot, là, à date. Là. On pensait que Joshua non. Roy pourrait prendre son spot. Oublie ça. Arrêtez non. ça, là, Joshua. Non. Fait que là, on n'a plus, là. Puis On n'a plus le droit de parler de Davidson, Joshua Roy. ici. Davidson, Jacky, c'est pas ce genre de joueur-là. Ça fait qu'ils peuvent pas prendre ses spots, les spots à la troisième ligne, c'est à la deuxième ligne, là, qui laissaient libre. Là. Fait qu'on fait quoi, Jerry? Là? On attend après l'aîné. Il fait des parades C'est bon, de ça, mode. Mr. Il White. fait des parades de mode. Ouais. C'est correct. Il fait des parades de mode. C'est vrai, pareil. Les Ducks posent la question, ça. Ils n'ont pas de blessés. Ah non, c'est ça. Ils n'ont pas de blessés. Ils ont plein de jeunes. Il y a des gars de 19 ans dans l'équipe. Là. Ouais, mais les Je pose Ducks, pas question. les Ducks, ils ont une pression de Ils faire les mangent playoffs? tout un arrière de l'autre. esti. Ils perdent 3-0, gagnent 4-3. Ils sont encore les studs des papiers des autres équipes. Eux autres, sans crise. Vancouver sont dans la cave. Garde ta marde. Mais on fait quoi? Non, Christophe, On on mange des a volets une de- équipe de jeunes, Christophe, qui patine. C'est notre style à nous autres. Toi, t'es prêt à manger encore des volets contre les grosses équipes encore pendant 2-3 ans. C'est ça que t'es prêt de me dire. Hein? Parce que Chris, quand on ramasse des grosses équipes contre Washington, on se fait ramasser, man. Ça n'a pas de bon Non, mais On va dans avoir n'importe toute notre quel équipe sport, sur la ça t'en glace, prend. on va y manger. Ouais, non, mais ça ça- prend des vétérans, Jerry. Dans n'importe quel sport. Au soccer, c'est la même chose. J'ai suivi le CF Montréal, c'était tous des kids, ils sont bons, mais quand ça devient compliqué, puis tu prends un but ou Un, deux. Jerry, ou une viande, un. puis ça Mettons, t'en on prend, achète là. un. On achète un. Oh. Achetez-les. Qui? Achetez-les pour vous faire plaisir, Esti, Christophe. Achetez-les. Si ça peut vous faire plaisir, Christophe, ça fait 25 ans qu'on fait rire de nous autres avec des estis de papères de marde. Ouais, mais Jerry, avoue que là. Pour t'as- une fois, Christophe, qu'on a une équipe potable, vous voulez la déciboirer avec des vidanges d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas ça, t'as des blessés. T'as Ça va, des Jerry? blessés. Tu vas-tu prendre Josh Roy au lieu de, mettons, un gars qui a donné 5, 6, 7 bonnes saisons dans la NHL, que tu sais, qui va te donner un peu d'expérience, qui va te donner un peu d'épaule, qui va te donner un peu de robustesse. Chris, tu peux pas t'en aller à la guerre. Si tu décides de rester de même, ferais pas les playoffs, là. Non. Il n'y a pas de playoffs, là. Oubliez ça, l'histoire des playoffs. Ah, les playoffs. Non, il n'y a pas de même. Il n'y a pas de playoffs. Ah, puis j'ai oublié de dire aussi le code régional de Toronto. Là aussi, là. Les autres aussi, il va falloir que. Ben oui, c'est fasse ça. de quoi, là? Elles sont bons, Ouais, mais- Toronto. Tavares, là. Oui. Je prendrais, moi. Oui, c'est ça. Comme troisième. Tabarez, c'est peut-être le meilleur. Ouais, c'est ça, mais c'est le plus vieux de la gang. Je sais. Ben, si, mettons, tu envoies quelques jeunes, là, contre Tavares, comme le centre de troisième ligne pour 1 an ou 2, tu le ferais pas? Un gars c'est Moi, d'expérience. le j'avais match collé de que classe. Tavares s'en venait ici. Moi, j'avais collé l'été passé. J'avais dit que Tavares s'en venait. Mais là, c'est Finalement, ce juste qui est 4 mois, là. problématique, c'est que l'année passée, je reviens là, contre les Capitals, souviens-toi, là, il manque d'expérience, il manque tu sais, d'années d'expérience dans cette ligue-là. Puis on a dit bye-bye à Armia, bye-bye à Dvorak. Je dis pas que c'est des machines, mais je veux dire, on n'a jamais remplacé l'expérience qu'on Non. a laissée aller
alors qu'il nous en manquait déjà. Fait que c'est sûr qu'on a un déficit d'expérience, là. Puis moi, je veux te questionner, laisse là-dessus, OK? On parle de Kirby Dach. Dach il reçoit un shot sur le pied, puis il est blessé 4 à 6 semaines, puis il existe des protecteurs pour le pied en plastique que s'il avait porté, il ne serait pas blessé. Charlie McAvoy il reçoit une poque dans la mâchoire, ça se peut qu'il ne soit pas aux Jeux olympiques. Il va manger du mou pendant 2-3 mois. Crois-moi là-dessus, ma source est solide. Mais moi, si je suis le proprio des Bruins, je me dis pourquoi ils ne portent pas la visière au complet ou le petit truc là, qui finit la mâchoire. Les bas en Kevlar, pourquoi ils ne portent pas les protège-coups? Pourquoi les gars se protègent pas? Puis pourquoi les proprios se battent pas pour protéger leur investissement? Ben, première des choses, il n'y a pas un gars qui va jouer avec une visière complète s'il n'est pas obligé. Jamais. Même si, à moins que le propriétaire qui donne 10 millions et qu'il dise « Hey, toi, tu en mets une, parce que sinon, je te signe pas. » Mais ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que la testostérone, tu sais, quelqu'un qui va à l'avant... La vision, mais l'air... pas juste ça, Jeff. Le gars qui s'en va à l'avant du net, là, à l'avant du but, là, puis qui bave, là, puis qui a une visière complète, là, tout le monde rit de lui. Là. Tout le monde va rire de lui. Tu sais, si tu veux... Tu sais, le jeu de hockey, c'est... Ouais, c'est des bombes, là. Ouais, puis il faut que ça soit tough. Tu sais, c'est tough. Hey, moi, j'ai un de mes chums là, qui s'est fait... Il y a eu un shot. Ben, Philippe Boucher, il y a eu un slap shot sur un œil. Il s'est cassé toutes les os. Puis en tout cas, il y a même encore des problèmes avec ça. Parce que Phil jouait pas dans ce temps-là, il jouait pas de visière. Pas de visière. Puis Phil, quand il est revenu, il avait une visière. Puis à un moment donné, à sa grosseur, dans son temps, à sa grosseur, il se faisait traiter de pissou parce qu'il avait une vitre. Fait qu'il l'a enlevé. Ouais. Fait que tu vois comment est-ce que c'est? Mais les proprios, tu sais, je veux dire, je prends, mettons, Lamoriello qui était VP ou DG, peu importe, qui oblige à pas les cheveux longs puis pas de barbe. Je veux dire, tant qu'à obliger des cheveux courts puis pas de barbe, pas de moustache, whatever, comment ça, tu t'obliges pas quelque chose qui protège tes investissements? OK, plus de vestiaire avec Les et bien sûr Max de danslescoulisses.com en version Prime. Radiopirate.com. Jeff Fillion. OK, Jerry, on vous présente sur Radio Pirate Live quelque chose qu'on a présenté ce matin à nos membres Prime. On a jasé hier avec Martin Tremblay de La Presse, qui lui est allé au Congo, 1 million de morts au Congo, pareil. Ah, c'est Et incroyable. est allé plusieurs fois en Ukraine. Et l'histoire, c'est que l'Ukraine, on aurait peut-être un deal qui aurait été accepté par l'Ukraine là. Oui. Les détails sont pas encore nulle part, mais il semblerait qu'il y a des rumeurs qui nous disent que ça s'en vient. Donc, écoutons le podcast avec Martin. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. On va parler avec quelqu'un qui s'appelle Martin Tremblay. Ouais. Martin Tremblay, d'après moi, mon feeling, c'est qu'il doit y avoir 10 000 Martin Tremblay au Québec. Mon feeling. Donc, juste moi, j'en connais, je dois en connaître 50. Donc, non, il y en a des Martin Tremblay, c'est l'enfer. Travaille à la presse depuis 2002, donc photojournaliste. On va te demander c'est quoi maintenant, parce que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Donc, il n'y a plus juste des photographes, puis il n'y a plus juste des journalistes. Les gens font les deux maintenant. Donc, Martin est spécialiste dans les projets documentaires à caractère social. Reconnu pour ses reportages en terrain difficile, nous dit la presse dans sa bio. Il a notamment remporté en 2017 et 2019 le prix du meilleur reportage au concours canadien de journalisme. Il a également été en nomination 4 années consécutives au prestigieux concours National Picture of the Year. Et au Québec, il a décroché 9 prix. Antoine Desilets, qui récompense les meilleures photos de la presse. Tabarouette, Martin. T'es salué, mon ami. Bienvenue. Merci d'être dans le podcast avec nous autres. Hey, merci de l'invitation. Jeff, c'est vraiment un plaisir d'être pour une première fois avec toi. Hey, raconte un peu, tu me dis que tu étais là depuis 2000, c'est quoi ton background à part ça? Là? Ça a commencé comment? Étais-tu photographe avant d'être journaliste ou t'es devenu photographe et t'étais journaliste avant?
Mais là, moi, j'aimerais rebondir sur les Martin Tremblay pour commencer. Oui, moi, je oui. dis souvent que j'ai pas de nom propre, j'ai juste un nom commun. Fait que merci maman de m'avoir appelé comme tous les Québécois. Ouais. Ouais, mais à la base, les Tremblay, on dirait que ça aurait pris effectivement des prénoms un peu moins général ou encore génériques. Je t'ai cherché sur Facebook, j'en ai trouvé plusieurs. Oui, ben oui, c'est Oui. sûr. Mais il y avait une affaire avec les Tremblay, là. Il y avait comme des catégories, là. Moi, j'étais un Tremblay castor. Je sais pas si ça vous dit de quoi, mais pour revenir à ta question sur... non, moi, j'étais un photojournaliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un photojournaliste? C'est qu'on va utiliser l'image pour raconter des histoires. On peut aussi écrire des textes aussi en même temps, mais c'est vraiment de créer un récit visuel qui va raconter une histoire, une information, un reportage photo, comme on connaît. C'est ce qui fait que on dit que je suis un photojournaliste, mais aussi je suis un photographe. Là, c'est pas. Est-ce qu'à la base, donc ta formation en toi, c'est photographe? Ouais, exact. Ça a commencé comment? Je suis un photographe. T'as quel âge en ce moment? Puis ça a commencé quand? J'ai eu 52 ans avant-hier. OK. Donc, ça a commencé comment? Parce que les gens ont pas oui, on voit les choses changer, mais c'est pas il y a 100 ans que les journaux, les médias du Québec avaient plein de photographes qui travaillaient pour eux et ils ne faisaient que ça. Donc, les journalistes se promenaient, il arrivait le photographe avec ses appareils. Moi, j'étais au Saguenay, j'avais une couple de chums qui étaient photographes pour le journal local. Puis ça, c'était une vraie job, là. Et avec le temps, avec les équipements qui se sont améliorés, avec la facilité de devenir plus ou moins un genre d'amateur, mais un peu plus professionnel qu'avant, bien, ces jobs-là ont été comme combinés. Hein? C'est-à-dire que le photographe, comme il y avait il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans dans les journaux, il a comme un peu disparu. Il a fallu qu'il élargisse son champ d'intérêt, son champ d'action dans sa job. C'est ce que je comprends. Exactement, t'as 100% raison. Tu sais, avant, il y avait des dizaines de photographes, des photographes de presse qu'on appelait à l'époque, puis qu'on se promenait. Parce que, tu sais, là, aujourd'hui, tout le monde a un cellulaire dans la poche, donc tout le monde a un appareil photo avec lui en tout temps. C'est ça. La nécessité d'avoir un photographe qui prend en photo, tu sais, des événements mondains, tous les événements qui composaient un journal papier comme Le Soleil à Québec, ben c'est moins nécessaire aujourd'hui. Par contre, notre métier s'est transformé, pour ça aussi qu'on appelle photojournaliste. Fait que là, ça nous prend une coche de plus. Il faut créer des récits, il faut aller plus loin. Donc, on a une démarche journalistique plus que photographe aujourd'hui. Mais à chaque année, il y a de moins en moins de photographes de presse au Québec, malheureusement. Tu sais, on parle de la crise des médias, là, on en parle depuis très longtemps. Puis on voit tout de suite, juste l'an dernier avec les coops, là, dont Le Soleil, je pense qu'il reste 1 ou 2 photographes par quotidien du groupe Capital Média. Je me souviens plus, il s'appelle comment aujourd'hui, là. Donc, si vous êtes, mettons, tu parles le quotidien au Saguenay, le Droit, Ottawa, tout ça, il y a juste... Puis avant, là, ces journaux-là avaient 4-5 photographes. Oui, je pense qu'au Soleil, il était 15 ou 17 photographes. Oui, c'est ça. Mais y a-t-il encore des photographes indépendants? Tu sais, mettons, je regarde, moi j'aime beaucoup Paris Match, là, parce qu'il y a du patinage, puis... Mais tu sais, Paris Match, ils ont toujours eu des bonnes photos. Tu sais, est-ce qu'ils achètent des photos d'indépendants ou ils ont leur équipe? Tu parles au Paris Match, oui. Tout à fait. Mais on a beaucoup moins la culture du pigiste au Canada, au Québec, qu'il y a en Europe. En Europe, les photographes, même dans les grands quotidiens, les grands médias, c'est des pigistes. Des fois, ils sont sous contrat. Il y a comme une culture différente. Au Québec, on a plus la culture du syndiqué. Donc, dans les médias, c'est des photographes qui travaillent pour le média, qui sont syndiqués, qui sont à temps plein avec des jobs à vie. Chose que moi, je suis exactement dans ce statut-là à la presse. Par contre, le Paris Match, tu disais, oui, tu sais, leur devise, c'est le choc des images, le poids des mots. Fait qu'eux autres, c'est dans leur culture d'avoir la photo qui va susciter le débat, qui va choquer, qui va faire jaser. Eux, c'est un argument de vente. Puis ça aussi, ça fait partie de leur culture médiatique française, parce qu'en France, c'est une culture du kiosque. Donc, à chaque semaine ou à chaque jour, le client va en kiosque et choisit le média qu'il va acheter. Donc, la couverture puis l'image est super importante. Tandis qu'au Québec, on a une culture d'abonnement. Fait que cette nécessité-là est un peu moins là. C'est ce qui fait la différence.
Est-ce que, je ne sais pas si c'est peut-être quoi ta formation, mais est-ce que dans les écoles de journalistes, est-ce qu'on mettons que je prends ATM à Jonquière, est-ce que ça a changé la manière de bâtir donc tout ce qu'on a besoin pour être journaliste ou de carrément enlever à ce moment-là la job de photographe à 100 %? Est-ce que la formation collégiale ou universitaire a été adaptée dans les dernières années face à ce nouveau changement-là qui est arrivé ou on fait ça comme avant? Oui. En fait, c'est pas juste avec la photo. En fait, ils forment des journalistes multidisciplinaires. Ça veut dire qu'avant, c'était très segmenté. Un photographe faisait juste la photo. Un journaliste écrit faisait juste des textes. Un gars de radio c'était un gars de radio. Maintenant, ils les forment pour être capable de tout faire ça, incluant des podcasts, sur TikTok, toutes les formes de communication sont maintenant enseignées. Puis je pense qu'un jeune doit être capable de faire tout. C'est dur de bien faire tout, tu sais, comme moi à la presse maintenant ils nous demandent de faire des vidéos pour TikTok. Fait que tu sais, moi je suis un photographe. C'est plus difficile d'être bon en tout, mais il faut s'adapter. On n'a pas le choix. Tu sais, on est dans une ère où les médias, ce n'est plus juste un canal. Il faut parler à plein de monde sur différentes plateformes. Alors, il faut être capable de tout faire. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu disais tantôt, c'est ça. Vous êtes en compétition, veut pas, avec les milliards de téléphones qu'il y a sur la boule. C'est que une image qui est peut-être pas aussi léchée que ce que vous êtes capable de faire, vu que vous êtes des professionnels, ou encore l'angle que vous allez prendre, souvent il va y avoir une photo, vous dites, mon Dieu, c'est une photo qui est un peu tout croche, mais finalement, elle est devenue virale pareil sur les réseaux sociaux. Donc, le fait, moi je dis souvent, dans le débat, qui est journaliste, qui ne l'est pas, dans la société d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec des yeux, un téléphone, un peu de blabla, tout le monde peut être un peu n'importe quoi. Tu sais, moi, regarde, je suis la preuve de ça. Je fais de la radio depuis 1984 et j'ai l'impression maintenant que tout le monde peut devenir animateur de podcast. Donc, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a fait dans le passé, ça compte plus bien. Il faut carrément se rebâtir de A à Z. Mais donc là, on a une compétition supplémentaire parce que c'est ce qu'on appelle le journalisme citoyen, c'est ça le terme utilisé, exact. Je pense. Donc, ça change énormément de choses. Donc, les gens peuvent partir leur... tu sais, des fois, j'en vois des journalistes qui quittent. Mettons, j'ai vu la jeune fille qui a quitté Radio-Canada à Québec là, récemment. Mais il y a aussi des citoyens qui le font. Il y a des citoyens qui deviennent des genres de journalistes à filmer des choses, à prendre des photos. Ils ont une passion, puis ça, un peu partout dans le monde. Et il y en a des excellents. Ils n'ont pas fait ça dans leur vie. Ils n'ont pas été à l'université, ils n'ont pas été en communication, ils n'ont pas été à l'école du journalisme. Mais finalement, juste par passion, ils réussissent à avoir des followers, ils réussissent à en vivre. Il y a un petit obstacle sur le coin. Ils ont un genre de compte YouTube où il y a beaucoup de visites. Mais finalement, ils en vivent un peu. Donc, tu sais, je sais que les gens sont très cyniques face au futur, mais il y a également beaucoup de possibilités en même temps. Ben moi, je suis vraiment optimiste, Jeff, parce que, OK, premièrement, comme nous, comme professionnels, moi, je suis un pro de la photo, toi, tu es un pro de la radio, on est condamné à l'excellence. Parce que là, on se fait compétitionner de partout. Ça veut dire que un jeune bourré de talent peut s'installer sur TikTok puis avoir plus d'influence que toi puis moi réunis. Exact. Et puis ça, moi, je trouve ça beau. Je trouve. Et maintenant, là, c'est ma théorie à moi, c'est que un média, c'est devenu un média d'individus. C'est moi le média. Je suis d'accord à 100%. Et toi, t'en es la preuve. Là, je veux pas te lancer des fleurs, mais c'est tout à fait cette réalité-là. C'est que tu peux devenir un média. Puis à une autre époque, en 1984, au temps des bateaux à voile, on pouvait... c'était une blague, mais c'était peut-être pas excellente. Mais en 1984, on devait te donner un micro pour t'exprimer. Oui. Ça, c'était pas facile. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre le micro, puis décider, puis de le faire, puis de bien le faire, puis d'avoir beaucoup de succès. Puis ça, il y a plein d'exemples au Québec, puis partout dans le monde. Puis moi, je trouve que c'est une évolution. C'est sûr que c'est tough pour des médias traditionnels comme, mettons, la presse ou Le Soleil ou d'autres radios commerciales connues. Mais ça reste que il reste qu'il y a des communicateurs avec du talent qui vont continuer dans l'avenir à communiquer puis à intéresser les gens. Bon, oui, je suis 100% d'accord avec ça, 100% d'accord. La presse a
la presse a fait son changement il y a quelques années avec la Presse Plus. Puis je sais qu'il y a une grosse organisation derrière ça. Là, ça prend beaucoup de monde pour avoir cette qualité de produit fini qu'il y a à la fin de la journée pour le lendemain. Est-ce que à cause de ça, est-ce que vous êtes condamné à toujours avoir des photos d'une hyper qualité? Parce que la plateforme de la presse est vraiment, je dirais, meilleure que celle de Québécois. Ou Québécois pourrait introduire n'importe quelle photo, puis ça ne change pas trop parce que je ne dis pas que le site est boboche, au contraire, là, c'est pas ça que je dis, mais vu que tu comprends le modèle que vous êtes donné sur iPad et tout ça, où il y a énormément de fini à l'œil, est-ce que ça, pour vous autres, c'est un genre de protection que la presse aura toujours besoin de photographes professionnels pour avoir des photos de qualité? Oui. Puis, il y a plusieurs choses que tu viens d'aborder. Moi, je trouve dommage que Québécois, qui faisait sa fierté de la qualité de ses images. Oui. Eux autres, là, ils étaient très forts d'avoir toujours la photo dans les faits divers, partout. Ils investissaient là-dedans, puis c'était vraiment apprécié des lecteurs. Quand tu prenais le Journal de Québec, le Journal de Montréal, tu savais que tu allais avoir des images chocs. Ils ont décidé de changer de stratégie. À la presse, on a fait la stratégie inverse. On a décidé d'investir dans la qualité des images parce que en 2012, comme tu le mentionnais, on a migré du papier vers des plateformes numériques comme l'iPad, les téléphones. C'est des écrans extraordinaires. Puis, autre affaire, c'est une révolution au niveau du photojournaliste. C'est pour ça que maintenant, on peut dire photojournaliste, c'est qu'avec la Presse Plus, on peut mettre beaucoup d'images. Mm-hmm. Puis là, on peut faire des récits visuels, on peut faire des galeries photos. Oh oui, avant la version papier, on était à moins d'une page exceptionnelle, mais c'était une photo. Tandis que là, on peut flipper sur la photo et avoir 9 photos qui vont donner un autre angle complètement à l'histoire. C'est exactement ça. Puis tu sais, comme quand j'ai commencé à aller à l'étranger, mettons en 2002, je m'en allais en reportage 2 semaines pour un reportage avec 3-4 photos, puis j'étais ultra content, là. J'étais là, wow, tu sais, on avait 2 photos sur 2 pages, 3-4 photos. Aujourd'hui, mettons, je vais en Ukraine, je peux publier 30 photos dans une journée. Ouais. Ça a complètement changé. C'est pour ça qu'on appelle ça du photojournalisme. Puis ça, c'est le meilleur exemple que les gens qui nous écoutent comprennent la différence, pourquoi on dit photojournaliste. C'est que si on regarde juste les photos et on lit pas le texte, on va avoir une histoire qui va nous être racontée. Ouais. Donc, est-ce que tu disais que tu étais bullish, l'expression de la bourse, sur le futur concernant tout le monde qui est en entour de nous autres qui devient, finalement, ça nous pousse à être plus. Est-ce que tu es aussi optimiste? Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu es aussi optimiste pour le futur? Il y a un énorme défi dans on le voit, ce qui se passe à Québécois. J'entends des choses justement sur la coop de Capital Média. Il y a eu des pourparlers avec la presse pour essayer de se marier ensemble. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça risque d'amener beaucoup de problèmes. J'entends des choses à la presse aussi, parce que la presse coûte très, très cher à produire malgré le changement de modèle de monétisation. Est-ce que tu es aussi optimiste face au défi on exclut Radio-Canada puis les médias publics là-dedans, là, mais pour les médias privés, surtout les grosses machines, comme la presse, où il y a énormément de monde puis que vous avez besoin d'énormément de moyens. Puis ça inclut là-dedans, on peut parler du Washington Post, on peut parler du New York Times. Est-ce que à part d'avoir un propriétaire qui accepte de perdre des dizaines de millions parce que c'est comme un trip ou encore une œuvre d'avoir un gros journal, est-ce que c'est possible encore de rentabiliser ces grosses affaires-là, d'après toi? Le New York Times, ça va super bien. Ils ont augmenté leurs abonnés, leurs revenus. Nous, à la presse, on n'a plus de propriétaire. Hein. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Là. Ça fait plusieurs années qu'on est indépendant. On est une OBNL, dans le fond. Les revenus, actuellement, vont super bien. Okay. On a beaucoup de pubs, on a beaucoup de dons du public. On est un média gratuit, fait qu'il y a beaucoup de gens qui décident de donner un peu comme si c'était un abonnement. Ça, c'est des dons qui sont volontaires, naturellement. Puis, on a des revenus qui proviennent en partie aussi de subventions des gouvernements qui nous ont permis de passer à travers et nous permettent encore actuellement de passer à travers d'une crise des médias. Dernièrement, nos revenus sont vraiment bons. Je pense que la presse s'est installée aussi dans une niche
unique par sa qualité, puis on est aussi avec, comme on est numérique, on est à la grandeur du Québec maintenant, puis on est à chaque matin, on peut être dans n'importe quelle maison, même sur la Basse-Côte-Nord, fait que ça nous donne un certain avantage. Mais je pense aussi que l'avenir, elle est toujours à court terme actuellement pour les médias, puis il faut s'adapter. Puis nous, le danger, c'est qu'on est quand même sur une plateforme qui est sur iPad, sur téléphone, puis on sait que n'importe quand, une nouvelle plateforme peut arriver puis nous faire en sorte qu'on n'est plus sur la bonne plateforme. Alors, ça a coûté des millions créer une application unique pour la Presse Plus et sur iPad Apple, naturellement. Alors, ça, c'est le risque. Et je pense que les médias, maintenant, on peut plus s'asseoir sur des situations puis dire que l'avenir pour les 30 prochaines années sera ainsi. Je pense que la presse et nos patrons sont sur leur garde parce que la situation peut changer très rapidement. Est-ce que pour répondre, est-ce que je suis optimiste? Oui, mais avec une grande réserve. Une grande réserve. Je pense que, puis, tu sais, il faut le rappeler aussi, là, il y a pas longtemps, la tarte publicitaire. Ça veut dire que l'ensemble du budget publicitaire de toutes les entreprises en publicité, elle était partagée, là, télé, radio, journaux, etc. Le GAFA a pris 80% de la tarte, là, en 2-3 ans. Nous, la presse, là, on s'est fait prendre notre marché publicitaire, 80% de notre marché publicitaire. Puis c'est pas revenu, là. C'est eux qui dominent complètement. Puis en plus, ils nous boycottent, fait qu'on peut pas, la presse, on peut pas transmettre nos reportages sur Facebook, Instagram, on est bloqué. Fait que le vrai enjeu, c'est ça. Puis moi, tant que nos gouvernements, c'est pas mon opinion, là, c'est la situation, mais tant que les gouvernements vont pas prendre des décisions par rapport à ça, ben les médias québécois seront toujours en déclin. Sauf que la décision du gouvernement, je pense que c'était Mélanie Joly qui était là à ce moment-là, les menaces contre Facebook, moi, je les avais vues à l'avance. Je m'étais dit, c'est pas une bonne stratégie à avoir parce que, tu sais, dans un sens, Facebook t'amène du trafic. Donc, tu peux même débattre à savoir, est-ce que c'est toi qui dois payer Facebook ou Facebook te paie? On peut avoir une discussion là-dessus. Mais le gun, ça tombe, c'était probablement la dernière des solutions. Puis finalement, vous êtes pris là-dedans, mais nous autres aussi, en tant que lecteurs, en tant que... Tu sais, il y a des choses qu'on n'est plus capable de voir, des choses qu'on n'est plus capable de voir. Parce que moi, c'était par Instagram, c'était par Facebook qu'il y a des choses que je voyais. Et là, ben parce qu'il y a un genre pas un boycott, là, mais c'est une interdiction d'utiliser la plateforme de Facebook au Canada pour faire finalement la distribution de nouvelles de médias. Ben tout le monde est perdant là-dedans. Donc, je sais pas, oui, mais... je pense pas que Mélanie Joly a réfléchi fort à ce moment-là. Je pense qu'elle était très mal conseillée. Là. Elle n'avait pas le gros bout du bâton là-dedans. Puis moi, en tout cas, je pense qu'elle vous a fait mal. Je pense qu'elle vous a fait mal énormément. Bien, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la partie qu'on consomme, donc les médias qu'on consomme, puis il y a la partie vente publicitaire. Puis moi, ce que je parle depuis tantôt, c'est la vente publicitaire. Ils ont pris 80% du marché. C'est ça le problème pour les médias, c'est que à moins d'avoir être Radio-Canada et d'avoir des fonds publics, la majorité des médias vivent de pub. Fait que si eux ils ont pris 80% du marché, il en reste 20% pour tous les joueurs. Fait que c'est le financement. Tu sais, c'est une crise de financement, c'est pas une crise de lectorat. Ah, ça, c'est clair que c'en est une. C'est clair que c'en est une. Parce que, c'est drôle, j'ai déjà eu cette discussion-là dans le temps que j'étais à la radio FM. Je me disais, mais qu'est-ce que vous attendez pour, tu sais, que le FM soit finalement, oui, OK, tu l'écoutes dans la voiture, ça fait partie des habitudes des gens qui sont dans la voiture, mais il faut délaisser pour s'en aller de plus en plus numérique parce que la publicité, puis attention, la publicité, elle n'est pas volée par Google ou par Facebook. Ce sont les agences de pub qui, par facilité ou encore se disent, ben les gens qu'on veut rejoindre sont sur YouTube, sont sur Facebook, sont sur... Donc, si je mets 95% de mon budget dans un serveur de Google ou dans un serveur de Facebook, je suis couvert. Donc, je n'ai plus besoin de m'éparpiller. Mon travail est fait puis j'ai du bon rendement. Donc, comment on fait pour ramasser ça? Et là, je voyais la radio quand j'y étais puis qui faisait absolument rien puis qui font toujours rien. Je me disais, mais qu'est-ce que vous attendez pour être de plus en plus connecté sur ces ad servers-là?
Parce que c'est là que le cash est. Moi, je fonctionne avec ça. J'ai plein de gens qui, parallèlement, font à peu près la même chose que moi. Et ces gens-là gagnent leur vie en allant chercher l'argent qui est dedans. Bon, on peut débattre après ça. Est-ce que tout le monde qui prend un 5 puis un 2 puis que finalement, il me reste 50 à la fin, est-ce que je trouve que c'est passé ou on aimerait toujours en avoir plus? Mais au moins, je touche une partie de ça. Mais en tout cas, la radio, comme moi je la connaissais, vend la publicité comme elle le vendait il y a 25 ans. Alors que le monde a complètement changé à 180 degrés depuis au moins 10-15 ans. Et il s'obstine toujours à être capable d'essayer de convaincre les agences de changer cette nouvelle manière de faire. Les agences, on va se le dire, là, moins d'ouvrages, donc moins de monde à travailler sur un compte publicitaire pour un client. Et finalement, ça se distribue à peu près dans toutes les... Est-ce que Google... est-ce que vous avez un peu de publicité Google à la presse ou c'est uniquement vendu par la presse, la publicité? Comment ça fonctionne? Je pourrais pas te répondre. Je voudrais pas répondre n'importe quoi. Ça, je peux pas te dire. OK. Mais tu comprends le point que on a toujours tendance à vouloir... on a des raisons de dire, mettons, ouais, c'est injuste ou pourquoi l'argent est tout là, mais en fait, c'est comme ça. Donc, là, tu t'embarques ou tu meurs. C'est un peu la nouvelle devise dans cette industrie-là. Mais en fait, quand il faut te rejoindre les gens où ils sont. C'est-à-dire, si les gens, tu sais, le gars de 40 ans, si tu veux lui vendre un char, ben, ça veut dire, faut que tu le rejoignes quelque part, lui. Il faut aller à la place où ce qui est. Là. C'est ça qui arrive aussi par rapport à la publicité. Là. C'est-à-dire parce que... effectivement. Mais l'autre affaire qu'il faut dire aussi, c'est un peu un tabou, mais ce que Facebook vend, là, il vend ses clients. Il vend les profils des utilisateurs Facebook. Oh oui, ça c'est clair. Oui. Fait que, tu sais, faut être clair, quand on va sur Facebook, on dit c'est gratuit, mais c'est pas gratuit du tout. C'est notre profil le data, qui est vendu après. Le data, c'est une mine d'or. C'est une fortune, c'est ça. Oui. Le data, c'est incroyable. Notre data sur notre information, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu as pris le Stingray, donc Éric Boyko, qui a acheté TuneIn Radio. Lui, ce qu'il voit comme futur, c'est que, mettons que tu es sur TuneIn Radio dans ta voiture, donc lui, il a une entente avec GM, Ford et Toyota jusqu'à maintenant. Et là, donc, en achetant TuneIn, quand les gens vont écouter une station de TuneIn puis vont passer à côté d'un McDo, si, mettons, le McDo est à 1 km, puis que tu es en train d'écouter une chanson, puis il y a une pause publicitaire entre les deux chansons, comme il y en a sur YouTube, ben ça va dire qu'il y a le Big Mac à 4,99 cette semaine, puis il y a un McDo pas loin. ça va t'apparaître sur ton écran. C'est incroyable. mais ça, c'est du génie, tant qu'à moi. Là. Moi, j'ai rien contre ça. Moi, je trouve ça génial. Là, moi aussi. Oui, mais comment on fait pour vivre là-dedans? C'est ça la question. c'est ça. Comme tu dis, c'est que qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Probablement que dans 2 ans, on va être complètement ailleurs. On ne sait pas c'est quoi. Exact. Donc, c'est très, très compliqué. Hey, parlons de la raison d'abord pourquoi tu es là, parce que une des choses, je pense que tu es conférencier invité aux œuvres Jean Lafrance prochainement. Pour commencer, c'est ça, hein? Donc, c'est le 2 décembre à 19h. Je lance mon 2e roman, puis cette année, j'ai décidé de le lancer à Québec avec, à l'invitation des œuvres Jean Lafrance, qui, eux, s'étaient impliqués au début de la guerre en Ukraine. Ils avaient fait une grande campagne, ils avaient ramassé 37 000 $ pour aider l'Ukraine. Ils avaient accueilli aussi des jeunes en difficulté ukrainiens à l'intérieur de leur organisation. Fait que mon personnage et mon roman, le premier roman, ça se passe en Ukraine avec un jeune tourmenté, un peu bum. Donc, ils m'ont invité à lancer mon 2e roman qui se passe en République démocratique du Congo, au Congo. Alors, je fais ça bientôt, c'est la semaine prochaine, le 2 décembre, 19h. C'est quoi ton lien avec les œuvres Jean Lafrance? Parce que moi, je suis un tournoi de golf où on a ramassé encore 60 000 cette année. C'est quoi ton lien avec les œuvres? Y a-tu un lien personnel? C'est-tu parce que tu es de Québec? Qu'est-ce que c'est exactement? Ben oui, je suis un gars de Québec, j'ai grandi à Sainte-Foy, j'ai été chez l'ennemi à Montréal pour travailler à la presse et mais mon lien est très fort avec Québec naturellement avec tous mes amis. Puis j'ai un ami aussi Jasmin Gilbert qui est c'est ça exact, qui est le conjoint de ma cousine, c'est ça un gros lien, puis on s'est rencontrés, puis mon livre et ma démarche aussi là, j'ai une démarche vraiment axée sur les victimes des guerres, sur les gens en difficulté, c'est très, très proche de moi. Donc, c'était comme un mariage
parfait entre les œuvres Jean Lafrance et moi, puis je suis vraiment content de ça. Puis on va, durant cette soirée-là, je vais parler avec les gens, je vais donner une conférence sur l'Ukraine, la ligne de front que j'ai visitée à 2 reprises. On va parler de cette situation qui est toujours en cours actuellement, cette fameuse guerre en Ukraine, puis avec les crimes de guerre. Alors, avec des photos à la pluie, naturellement, puisque vous savez maintenant, je suis photojournaliste, et avec des récits, des anecdotes qui se sont passées. Alors, ça va être une belle soirée. Puis, j'invite, il reste quelques places. Il y en a qui peuvent réserver dès maintenant si ça les intéresse. Alors, c'est sur le site des œuvres, entre autres, que vous pouvez faire ça. D'ailleurs, quand on m'a parlé, c'est Jasmin qui m'a écrit parce que, comme je te dis, je suis impliqué dans les œuvres Jean Lafrance depuis plusieurs années. Puis Jasmin est un vieux chum de Chicoutimi depuis toujours. Donc, puis là, quand j'ai parlé avec Mr. White me dit, Martin, il arrive de l'Ukraine. Puis, il est allé là-bas. OK, parfait, ça, c'est beau. Et une des choses que j'ai aimées, c'est que tu as dit, puis je sais que tu t'essayes dans ton livre de justement parler aux plus jeunes avec des personnages, des choses comme ça. Tu aurais pu faire un livre quasiment documentaire, mais tu l'as fait avec un genre de côté un peu plus roman, avec des personnages pour que les gens, surtout les jeunes, c'est ça qu'ils ont maintenant. Mais ce que Mr. White me dit, c'est qu'il me dit, Martin, il s'en va là-bas parce qu'il essaye, quand il revient, il essaye de montrer aux jeunes que la guerre que vous autres entendent virtuellement là, dans une patente Instagram ou qui se promène dans les airs et tes oreilles pognent de quoi, il n'y a rien de concret pour les jeunes. Il n'y a rien de... Tu sais, OK, il y a une guerre en Ukraine, puis je suis pour, je suis contre, je mets un drapeau. Mais finalement, c'est plus que ça. Là. C'est un peu comme les autres guerres. Là. Il y a des morts. Là. Les chiffres que j'ai, et c'est pas moi qui les ai sortis, c'est un des hauts placés du gouvernement ukrainien dans un podcast il y a à peu près une semaine, qui parlait de 500 000 morts ukrainiens et de 500 000 blessés. Donc, c'est une vraie guerre. Là. Et pour nous, moi j'ai 58 ans, j'ai des souvenirs quand même assez, pas très clairs de quand c'était, mettons, le Vietnam. C'est sûr qu'on a tous lu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, entre autres. On a vu des films en masse. On a vécu la guerre du Golfe un peu. Oui, la guerre du Golfe qu'on a vu à la TV, à CNN, quand ça a éclaté la première fois. Effectivement, mais tu sais... On a vu beaucoup de films de guerre. On aimait ça pareil. Oui, on aimait beaucoup les films de guerre. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les plus jeunes, c'est comme pas vrai, la guerre. C'est comme... c'est comme là, mais c'est comme n'importe quoi. Là, je veux dire, alors qu'il y a quelque chose de... Il y a des humains qui meurent, là, mais ils ont de la misère à le percevoir, ça. C'est comme rien. Exact, puis c'est tout à fait juste ce que tu viens de dire. Tu sais, ça revient aussi à la crise des médias puis la différence des nouveaux médias. Avant, le journal traînait sur la table. Les jeunes étaient en contact avec les nouvelles un peu malgré eux. Leur mère, leur père lisaient le journal. La radio jouait en background. Les nouvelles jouaient en background le soir. Maintenant, tout le monde est figé dans son téléphone. On est sur, comme tu dis, ils sont sur Instagram, sur TikTok, puis la guerre en Ukraine, ça devient quelque chose de flou. Ils savent que ça existe parce que, évidemment, ils sont au courant, mais ils savent pas ce que ça représente. Puis moi, cette démarche-là, mes 2 romans, c'est des romans jeunesse qui va leur raconter par l'aventure, tu parlais de jeux vidéo, justement par de l'action, mais j'ai gardé tous les lieux, tous les sujets. Puis j'ai rien censuré, j'ai rendu ça accessible, donc il y aura personne qui va faire de trauma en lisant mes livres, mais par contre, ils vont apprendre qu'il y a des crimes de guerre, que les Russes ont volé presque 100 000 enfants pour c'est des kidnappings dans le fond, pour les envoyer en Russie pour en faire des bons Russes, qui battent du monde, qui emprisonnent des gens, qui tuent des gens de façon aléatoire. Pourquoi je suis capable de le dire? Parce que j'y ai été. Parce que la presse puis financer ces reportages-là pour qu'on puisse y aller, témoigner puis documenter ce qui se passe. Puis ça, c'est ma mission journalistique dans la presse. Mais pour aller rejoindre, parce que j'ai des ados moi aussi, pour aller parler aux ados de ce qui se passe là-bas, mais j'ai choisi d'écrire des romans pour justement les intéresser puis les sensibiliser puis leur faire découvrir que quand ils entendent là, ils voient sur Instagram une photo, qu'est-ce que ça représente? C'est qu'il y a presque 1 million de gens, de victimes de guerre en Ukraine actuellement. Mais tu sais,
tu parlais, Jeff, de 500 000 morts ukrainiens, mais il y en a plus du côté russe. Non, il y en a autant. Il y en a autant d'abord et de l'autre. Fait que là, si on se met à l'extérieur, là, si on met les deux pays ensemble, on est au moins à 1 million de morts. Non, c'est épouvantable. C'est une sauvagerie. Ça, c'est sûr, parce que on sait, parce que moi, j'étais une ville qui s'appelle Bakhmut. C'est la dernière grande bataille qu'il y a eu dans la guerre en Ukraine, c'était à Bakhmut. J'étais dans les derniers jours que les Russes attaquaient la ville. Moi, j'étais dans la ville avec l'armée ukrainienne. Puis, quand je suis parti de la ville, quelques heures, 24 heures plus tard, la ville tombait aux mains des Russes. Puis ça, je vous le dis, là, Jeff, tu mets ça en noir et blanc, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est des tanks, des obus, c'est des avions, c'est des bombardements. Des drones. C'est des drones. Oui, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de drones. Hein? Oui, et puis, savez-vous quoi, moi? La Bakhmut, c'était il y a 2 ans, il y avait des drones, mais aujourd'hui, c'est une guerre de drones. C'est vraiment une guerre de drones. Ouais. Puis, tu sais, les tanks, ils se promènent avec des filets de métal par-dessus eux. Même les rues sont recouvertes de grillages. C'est vraiment devenu une guerre de drones. Puis, la première guerre de drones, c'est en Arménie. Puis, j'étais en Arménie durant cette guerre-là. C'est la première fois qu'un pays, qui était l'Azerbaïdjan, utilisait des drones pour attaquer un autre pays, puis ils ont gagné la guerre. Les Arméniens, ils ont rien vu aller, là. Les autres, il y avait des tranchées, puis ils pensaient que ça allait être conventionnel. Puis c'est venu du ciel, puis l'Arménie a perdu la guerre en quelques semaines. Et là, la guerre en Ukraine, c'est vraiment devenu une guerre de drones. C'est une guerre ultra moderne, là. C'est du jamais vu ce qui se passe là. Mais ils ont un fond de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est des avancées dans des tranchées, comme je disais, puis ils utilisent... on parle là, les Russes envoient plus de 10 000 obus tous les jours. Là. 10 000 obus, c'est énorme. Et des centaines de drones aussi sont utilisés chaque semaine. Fait que, ce qui se passe là-bas, c'est devenu un peu ici dans le paysage médiatique et dans le public. C'est quelque chose que on s'est comme habitué à la guerre en Ukraine. Mais chaque jour, il y a des gens qui meurent. Puis chaque jour, il y a des civils qui sont victimes. Parce qu'on le sait, les principales victimes de tous les guerres, c'est les femmes et les enfants. Mmh. OK, Martin Tremblay de la presse. Plus de Ukraine, plus de discussions. Si vous voulez avoir la version full, allez sur Radio Pirate Prime et abonnez-vous. La première semaine, elle est gratis. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. 100% Jeff Filion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte, de petite boîte, de petite boîte. Je suis obligé de t'en parler. Okay. Parce que je sais que tu adores ça. OK. Et un jour, je vais y aller. Je ne suis pas allé encore. Je ne suis jamais allé là. Okay. Un jour, je vais y aller. OK, parfait. Toi, c'est une de tes places préférées. Ah ouais. Buc-ee's. Ah! Mais là, mais je connais quelqu'un qui est encore plus... Ma belle-sœur, la sœur de ma blonde, oui, elle veut arrêter à chaque Buc-ee's. Quand elle est en route, et là, elle est avec mon beau-frère. Oui. Mon beau-frère capotait. Elle dit, là, wow, minute, là. Wow. Elle est prête à arrêter, puis elle est prête à passer 45 minutes dans le Buc-ee's à chaque fois, là. Mais là, on a de la route à faire. Il faut faire la route, mais c'est ça. Mais c'est le gouverneur de la Floride qui vient de mettre un message. Lui, c'est un gros fan de Buc-ee's. Oui, oui. Ça que je me disais. C'est ça qu'il me disait. Non, parce qu'il dit... C'est drôle, parce que le gouverneur... Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Buc-ee's, allez voir, là, OK? B-U-C... Trait d'union E-E-S. E-E-S. Okay? La face de castor. Si vous pensez qu'il ne se vendra plus de pétrole dans le futur, là, vous allez vous démêler un peu. Là. Mais là, DeSantis, il dit que il dit c'est fait. Il dit il y a un terrain. Buc-ee's a acheté 30 acres de terrain à Tallahassee. OK. Bon. Donc, ça va être ça à 10. La fameuse 10. Donc, c'est en haut, ça à 10. Ouais, c'est ça. La 10 part de Jacksonville et finit à Santa Monica. Voilà, tu l'as déjà fait. Yes. On parle de 120 pompes sur les 15 000 pieds carrés de magasin. Toute la patente, c'est du Buc-ee's. Là.
Mais là, je tombe sur la patente. Je dis, hein, c'est le troisième. Ça va être le troisième Buc-ee's en Floride. Non. Quatrième. Ben, Ocala. Ocala est en projet. OK, non, Ocala n'est pas ouvert. Il est-tu ouvert ou il est en projet? Je pense qu'il est ouvert. Arrête. Fort Pierce, Fort Pierce, c'est chez nous, ça. lui, il n'est pas ouvert encore. Non, lui, il n'est pas ouvert. Projet. Lui, le terrain est acheté. Ils sont en train de Voilà. déterminer la hauteur de la pancarte, la hauteur de ci, la hauteur de ça. Port-Charlotte, c'est où, ça? Ça, c'est pas loin de chez Dodu. OK, de l'autre bord. Exact. OK. Donc, ça, c'est... Donc, Ocala est ouvert. Fort Pierce en projet. Daytona est ouvert. Port-Charlotte... Et là, Daytona est ouvert. Saint-Augustine est ouvert. Donc, à côté de Jacksonville. là, attends un peu, là. C'est l'invasion, Christophe Ducastor. Ben oui, Castor est... Machine à cash, Jerry. Oui. Machine à cash. Tabarnache. C'est l'enfer. Hum. C'est l'enfer. Non, mais un jour, je vais y aller puis je vais loader. Je vais loader le truck de jerky. Inquiète-toi pas, si, bon. Moi, je suis un fan de jerky. Il y en a du... Jerky, c'est un... Jerky, c'est tough. Des fois, tu as du jerky, c'est correct, là. Mais c'est pas le... Wow! Moi, des fois, t'en pognes... Des fois, tu as une marque... Ben, il y a du jerky. Tu sais, mettons, tu te rappelles que celui de la bête. Ah non, ça, c'était extraordinaire. Fait avec de la ronde. Voilà. Pas besoin de plus que ça, là. Mais pas trop salé. Oui. Tu goûtes le bœuf. Oui, Tu sais, voilà. il y a petit bout- Il y a des fois, tu as l'impression de manger un peu du plastique, là. Oui. Tu sais. Je reste en Floride. Oui. Puisque c'est un pirate. PA le pirate. Il sait que moi, j'aime ça, les factures. Le monde m'envoie des petites factures de même. Puis il sait, le PA. Là. Puis là, il était à Deerfield Beach, donc en Floride, dans le coin de Pompano, ça, je pense. Je vois de mémoire de même. Là, il dit, un petit picossage de fin de soirée. Là, autrement dit, c'est le soir, je vais aller m'asseoir. 10 ailes de poulet. Tu sais, il est avec sa blonde. Donc, Oui. 10 ailes de poulet. C'est du petit picossage de soirée. C'est pas un souper. Là. Mhm. Genre un peu tapas d'une manière. Donc, 10 ailes de poulet, un frite à deux, une grosse salade. Avec ça, ils ont pris un margarita, Oui. un espresso martini. Puis ils ont pris aussi 2 pintes de bière. Donc, je répète, là. 10 ailes de poulet, un frite, une salade, 2 pintes de bière, puis 2 drinks. 27,59. Plus 1,93 de taxes. Total, 29,52. M'excuse, là. Ben, ça, c'est pas pire. C'était où, hein? Deerfield Beach, Floride. OK, mais c'était où le restaurant, tu sais pas? Ah, c'est un Flanagan. Ah, un Flanagan, un tabarnak. Ah non, ça, on a déjà parlé ensemble. Ouais, mais moi... Ça, là. Que ce soit Flanagan ou ailleurs, Jeff, si tu peux t'asseoir... Flanagan, c'est le classique, là. Mais si tu peux prendre 2 grosses coupes, parce que c'est des gros verres, là, l'expression martini, c'est un gros verre. Là. Gros verre, de margarita, 2 pintes de bière, les ailes de poulet, les frites, de la salade, puis ça coûte 27,59. Ah, il y a de la taxe, 1,93. 1,93. Ça coûte 29,52. J'ai pas fait le calcul ici, mais je veux pas le faire. Je veux pas le faire. Hey, il faut que je te parle de ça. C'est drôle parce que ça n'a pas été jasé beaucoup, mais c'est jasé. J'espère que ça va se réaliser. Mais ça a l'air parti dans le bon sens. Tu sais, au Québec, des fois, il y a des affaires. Mais à Baie-Trinité. Baie-Trinité, là, c'est pour... les troqueurs, ils savent c'est où. Là. Baie-Trinité, c'est entre Bécomo puis Port-Cartier. Côte-Nord, tu montes. Entre les deux. C'est là Baie-Trinité. Mm-hmm. Il y a un projet en préparation. C'est un promoteur québécois, OK? Qui s'appelle... lui, il travaille pour la compagnie Aqua Boreal. Donc, Aqua Boreal se sont associés avec Altamar. Altamar, c'est le leader de la production de saumon en aquaculture. OK. Le saumon que vous achetez ici au Québec, il vient de où? En majorité, grande majorité, Chili, Pérou, Argentine. Oui. C'est de là qu'il vient le saumon. Donc, c'est quoi? De l'aquaculture, c'est des grands bassins dans la mer.
Donc, le saumon est là. Tu sais, c'est pas dans des bassins fermés, tu es dans la mer. Le saumon grandit là et ça fait un saumon d'une très, très belle qualité, mais ça prend de la bonne eau. Ça prend, on s'est entendu, tu sais, ils ont des systèmes aussi, eux autres, pour les nourrir et tout ça. Puis l'affaire, c'est que c'est du poisson. Ils appellent ça en eau libre. Donc, ils ne sont pas obligés d'utiliser d'antibiotiques pour. Puis l'antibiotique est à travers la bouffe. Pour, autrement dit, quand les poissons sont trop collés, sont trop pognés. Pas une maladie. Il n'y a pas de maladie. Donc, il faut que ça soit plus en eau libre. Mais là, l'affaire, c'est qu'à Baie-Trinité, Altamar pourrait rouvrir une grosse place de production de saumon. Là. Why not? C'est capoter le plan. T'sais, au Québec, on mange à peu près 8500 tonnes de saumon par année. Moi, je suis un gros mangeur de saumon. Je sais que tu es un fan. Truite, salmonée et saumon. Oui. Je suis... quand les enfants sont là, c'est une fois par semaine. Quand on est, moi et ma blonde, mettons en Floride l'hiver, tout seul, c'est 2 fois minimum par semaine. En mode tartare? Ou un saumon au petit four? Oui, tartare, parce que moi, j'aime beaucoup. Oui. Ma blonde est moins tartare. Ben, pas assez comme tannée, parce qu'on a mangé beaucoup. Bon, c'est ça. Mais tu sais, non. Au petit air fryer, là. Ouais, exact. Avec épices. Exact. Air fryer, c'est parce que il y a des recettes où il est vraiment full flocon. Là, il se défait tout bien. Puis les vrais maniaques de saumon, ils se font du saumon fumé. Ben oui. On s'entend-tu, là, c'est tous des fans de saumon fumé, là, Mais à côté. Donc, au Québec, on bouffe à peu près 8, c'est un peu plus que 8 millions, excuse-moi, c'est 8500 tonnes. Donc, une tonne, c'est du stock. 8500 tonnes de saumon par année. Et eux autres, la première année, c'est pas un plan pour dans 20 ans. Là. On parle de 2027. C'est bon, ça. Même ça, c'est le genre de patate. Première phase, 10 000 tonnes. Donc, ils pourraient fournir le Québec sur la première phase. Wow! Et la deuxième phase, ils pourraient monter jusqu'à 100 000 tonnes. Donc, fournir le Canada et une partie des États-Unis du Nord-Est. Donc, c'est un gros projet. Donc, à Baie-Trinité, on parle quand même... Mais c'est quoi? Ils se bâtissent une... Dans le fleuve, dans l'eau. Carrément dans le fleuve? Ah, dans le fleuve, là. Wow! Oh, oui, dans le fleuve. Wow! Carrément là. Puis l'affaire, c'est que il parle de 200 employés pour toute l'installation. Jeff, c'est une grosse patente. C'est bizarre qu'on n'ait pas entendu parler nulle part. Ça se parle là-bas. Mais ici, on n'a pas... ça, j'aime ça, ce genre de patente-là. Ça, c'est de la bouffe, c'est... On parle même d'un genre de petit parc immobilier à Baie-Trinité, parce qu'à un moment donné, si tu engages du monde, ça prend une place pour coucher. Ben, c'est ça. Mais c'est vraiment un gros projet. J'espère que ça va aboutir. Mais je veux saluer notre chum Bill qui nous a gâtés la semaine passée. Les petites crevettes de Matane, le homard qu'on a mangé en fin de semaine dans des... Non, j'ai mangé homard risotto, mais il y avait pas beaucoup de risotto, beaucoup de homard. M'a dit de quoi Bill, c'est... Regarde, toi, Bill là, m'a dit de quoi c'est... Dans la famille, chez nous, c'est une star. Il sait pas, là, mais c'est une star. Parce qu'il nous garde pas mal. Donc, t'es salué, Bill. J'ai mes petites... c'est une boîte, mais il y a des fois de petites nouvelles à travers ça. À Saguenay, ça brasse en ce moment. Il y a une affaire spéciale. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le CIUS... C'est chez nous. Ah oui, c'est chez vous. Ben oui, c'est ta place. Si ma blonde meurt, je m'en vais. Oui. Je retourne. Sur le bord, tu vas t'installer sur le bord d'une rivière quelque part. Je vais retourner chez nous. C'est sûr que tu fais sur le bord de l'eau. Oui. Ah, ça, tu peux plus te séparer de l'eau. Tu peux plus, non. Non, tu peux plus te séparer de l'eau, ça c'est sûr. Donc, à Saguenay, le CIUS, là. CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a... Gros hôpital. Ah oui. Ben, celui de Chicoutimi, entre autres, gros. Il y a au-dessus de 100 infirmières, qui ont reçu un email vendredi dernier. Le email dit que, oubliez pas, sur votre prochaine paye, c'est des infirmiers, sur votre prochaine paye, vous allez avoir un retrait. Dépendamment, ça peut varier entre 100 et 600 $ de moins sur ta paye. Wow! L'histoire, c'est qu'en avril, le CIUS, avec des S... Ils ont payé trop? Oui. Ils ont fait une erreur dans les histoires de primes.
Parce que tu sais, les infirmiers ont des primes, là, des affaires. Il y a eu une gaffe des affaires de primes. Mais ça, c'était en avril. L'argent dépensé, pas mal. Oui. Mais, non, mais ce qui arrive, c'est que la chicane est pognée parce que dans la convention collective, c'est ce que j'ai lu. Normalement, mettons, quand tu fais une gaffe comme ça par rapport aux employés, il faut que tu as 6 mois, dans la convention collective, tu as 6 mois pour recaler le cash. On vous en a donné trop, on s'excuse, il y a eu une erreur, pour la prochaine paye, vous allez... Mais là, l'affaire, c'est que c'est avril, on calcule, OK? Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Là, on est où? novembre. Novembre, Non, on est à mi-novembre. Excusez-moi, ils sont fourrés. Mais là, c'est ça. Fourrés. Là, le gouvernement, le CIUS avec des S et le syndicat, là, ils vont se poigner. Là, ils vont se poigner. Là. Parce que là, ils vont dire, ouais, mais vous avez... Le délai est terminé. Il y a des filles, des gars, qui ont reçu 600 pièces de trop. Là. Là, comme tu dis, l'argent, ils l'ont flambé cet été là, en vacances. Là. Ça veut dire, 600, ils ont volé. Là. 600 partis. Mais ils l'ont vu, le 600 passer. Là. Ben oui. Non, ils l'ont vu. Mais ça veut dire, Ben ça va être drôle de voir qui va gagner la patente. Qui va gagner? Le CIUS ou les employés? Mon feeling, c'est que le CIUS, c'est dans la merde. Là. C'est ça. Ils ont payé erreur du pitcher. Oui, Erreur des fonctionnaires. On va le dire. Fond. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui! Non. Là, regarde. Moi, tu sais, il y a des journalistes d'enquête. Moi, je ne suis pas un journaliste d'enquête. Je ne suis pas journaliste du tout. Je suis juste un fouineux. Ben, t'es journaliste. Genre de journaliste. Juste un fouineux de même. Ben, t'es journaliste. Parce que- Ça prend juste ça. En ce moment, en Australie, OK? Je vais faire le lien sur le Québec après. En ce moment, en Australie, il y a un genre de scandale. C'est le front page de plusieurs... Tu sais, tu fouilles là, ces réseaux australiens, là, puis tu le vois, là, le scandale. L'affaire, c'est qu'ils ont découvert qu'il y avait de l'amiante dans les turbines d'éoliennes fabriquées en Chine. China! Oh! OK. Gadon, toi. La compagnie s'appelle Goldwind. OK? Clean Energy, pas tant de choses. OK? Goldwind, China. C'est chinois. OK? La fait, c'est que Goldwind, eux autres, dans la turbine, puis tu sais, t'as l'éolienne, t'as les pales qui tournent et t'as le moteur. Donc, c'est une turbine. Cette turbine-là, OK, il y a des composantes, il appelle ça des plaquettes de frein. Donc, pour bloquer, autrement dit, la turbine, il y aurait des grosses plaquettes à l'intérieur de la turbine. C'est de l'amiante bien pure. Oh! Mais en fait, c'est que l'amiante, Jeff, elle pourrait dégager des particules. Et là, l'affaire, c'est que en ce moment... non, mais ça, c'est pas green. Ben non, c'est pas green. C'est pas ça, très c'est... green. On a cancer. Ça, c'est pas green. Là, l'affaire, c'est qu'en Australie, ils ont décidé d'ouvrir... Là, ils sont poignés. Les hosties de patentes d'éoliennes à la marde. Moi, j'ai toujours détesté les tourniquets. Ah, tu sais, moi, je déteste les tourniquets. Patentes à la marde. Je ne peux pas supporter les tourniquets. Moi, J'aimerais roule, juste là. ça si je n'avais une pour moi chez nous. Moi, quand je roule et je vois une tourniquette dans les montagnes, je viens fou. Là. Ah, j'ai malade. J'ai fou. Je suis pas capable. Mais l'histoire, c'est dit, je vais faire une petite recherche. Merci, l'AI. C'est le fun, tu sais, l'AI. Ah, les AI. Et là, je fais une petite recherche. Je mets Goldwind Clean Energy Solutions Canada, contrat, patati et patata. China. Mais je m'excuse, là. Mais d'après moi, ils n'ont plein site. Ben, la compagnie Potentia. Potentia, je pense, sont cotés en bourse. Potentia, ils ont des parcs d'éoliennes au Canada. Ils en ont en Saskatchewan et ils en ont au Québec. Le parc d'éoliennes à Montmagny, c'est Potentia. Le parc d'éoliennes à Hemingford, Québec, c'est Potentia. La question que je pose, c'est-tu des turbines chinoises de Goldwind? Oui. Ben oui, c'est sûr que oui. C'est sûr qu'il y en a. Je lance ça comme ça. C'est sûr qu'il y en a, là.
C'est sûr qu'il y en a. Donc, je sais pas la finalité du rapport australien, s'ils vont dire, moi, je vais vous le dire, là. Ça va traîner à longueur, puis rendu au bout, tu vas dire, ah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est loin dans le bois. Oui, ça dérange pas. Ouais. Mais si toi, t'as un mur, puis t'as une petite affaire, ils vont te faire défoncer le mur au complet. Mais pour l'éolienne, ça dérangera pas. Non, c'est ça. Mais ça se peut qu'il y ait de l'amiante Oh, dans les éoliennes au Québec. ouais. Je dis ça, là. Puis là, ça va voler, ça va se ramasser dans l'air. Puis là, ben, l'orignal, il va sniffer ça un peu. S'il fait ça un peu. Là, tu vas manger de l'orignal. Dans l'orignal, il va y avoir de l'amiante. l'amiante. Là, tu vas dire, non, c'est ça que mon orignal, cette année, il goûte bizarre. Il goûte pas C'est les ça. petits bleuets comme d'habitude. Il goûte le cancer. Yark. Il me reste 2 petites affaires vite. Ben oui. En parlant de la Chine, première page du Wall Street Journal. Bon. Je sais que moi, j'aime beaucoup le Wall Street Journal. Qui n'aime pas le Wall Moi, Street j'aime Journal? beaucoup, oui. Et on parle de... C'est très à la mode, là. On parle de robots et d'AI. Et on en parle aussi beaucoup par rapport, tu sais, ça va être quoi la répercussion sur les emplois, etc., etc. En Chine, là, non, c'est sidérant, là. L'article du Wall Street Journal, là, c'est quelque chose. Non, tout le monde l'a vu, ça. Le vidéo passé du port de Guangzhou. Oui. Il n'y a plus de monde. Non, le port est automatisé à la grandeur. Ils ont Ben moi, si j'étais quelqu'un qui travaillait dans un port en ce moment, comment est-ce qu'on appelle ça? Un débardeur? un débardeur. Des gars à 150 000. Des astis de job. Là. Des bonnes jobs. Des gars qui laissent passer les chars volés. Là. Oui. Ouais. Mais la poudre, Mais visuellement parlant, tu ne vois aucun humain travailler. ben, ça achève, eux autres. Eux autres, c'est fini. Là. Ok, Fini. Si tu as 21 ans, tu veux rentrer comme débardeur dans un port, dis-toi que tu vas le faire quelques années, puis après, c'est fini. Dans l'article du Wall Street Journal, il parle d'une usine en Chine. Parce que là, tu te dis, les AI, les robots, oui, c'est comme futuriste. Oui, mais tu sais quand même. Non. Là, c'est futuriste, mais le futur, c'est là. C'est maintenant. Il y a une usine en Chine qui fabrique des machines à laver. Des laveuses. Et la machine est 100% robotisée. OK? Il y a quelques humains qui travaillent dans l'usine. Et l'usine, la gestion de l'usine, c'est l'AI. L'usine tourne 24 heures sur 24. Elle fait des laveuses. Jeff, il n'y a pas de monde dans la bâtisse. Il y a du monde. Là. Mais il prenait exemple d'une usine qui fabrique des climatiseurs. Mais thermopompe. Thermopompe, climatiseur. L'usine, c'est tous des bras robotisés qui montent toute la patente. Oui. Il y a un peu d'humain, là, mais c'est tout. Il y a presque plus de monde dans l'usine. Il y a en Chine, présentement, 45 usines. Pas des patentes, là. Non, des vraies usines. Là. En Chine, présentement, il y a 45 usines que la gestion de l'usine, c'est pas un humain, c'est l'AI. Les décisions de ce qui se passe dans la boîte, c'est l'intelligence artificielle. Ça va fesser dans le dash, les amis. Jeff. Une chance, ici, on est toujours, on est toujours anti-techno, on est toujours un peu late. Donc, non, ça va fesser. Ça va fesser. Mais la compétition va être équipée de même. Donc, je ne sais c'est pas ça. comment vous allez faire pour... Si vous n'êtes pas vite, vous allez... Il y a du monde qui vont vous voler votre lunch. BioSteel, style acier. Il y a une usine d'acier dans la région de Shanghai, OK, que présentement, là, on se parle là, présentement, dans l'usine d'acier présentement, tout est robotisé. Savez-vous combien ils ont d'employés? 3. Et c'est bon. Il y a 3 gars, ben là, 3. On va dire. Ils sont 3, ben, il y en a peut-être 8. Parce qu'en même temps, dans l'usine, là, ils sont 3 personnes sur des écrans. Le reste, il n'y a personne dans la place. Si bon. Alors, Jeff. Watch out. Tu lis l'article du Wall Street Journal, là, tu te dis, my God, ça va fesser. Ça va fesser, man. Ça va L'enfer. fesser, man. Ça va fesser. Dernière petite affaire. Avant,
78e pardon présidentiel pour les dindons. Oui. Des grosses dindes. Sont-tu grosses, hein? Oui, moi je suis prêt. Là. Moi j'ai dit à ma blonde, on mange la dinde jeudi. Donc Thanksgiving à la maison en écoutant le football. Là. Donc, je vous le rappelle, petite dinde, seule place que j'ai vue en spécial, 1,80, pas le spécial du siècle, là, mais 1,99 chez IGA, je pense, c'est la Est-ce que tu apprends Excel d'or. congelé direct dans le four ou tu as fait dégeler avant? Mais celle-là de Excel d'or, c'est celle congelée, tu peux la crisser dans le four. Crisser dans le four. Exact. C'est ça. Donc, Exactement. hey, juste te dire ça. 2023, OK? 2023 aux États-Unis pour le souper du Thanksgiving pour 10 personnes. 61,58. OK. C'est acheter la grosse dinde, Oui. les patentes, les affaires, les ci, les ça, les patates, la sauce. Pour un repas pour... 10 personnes. Ah, c'est 10 personnes. Cette année, pour une deuxième année consécutive, ça baisse. 55 $ pour le même stock. À cause des Walmart de ce monde? Oui, yes, Walmart fait des genres de package pour tout le monde, donc tout le monde se... Ah, ils sont nice. Ben oui, donc ça, c'est peut-être le souper le plus abordable de l'année pour tout le monde. Donc ça, c'est la Tu manges bonne de la nouvelle. viande quand même? Et juste te dire que les deux turkeys qui ont été pardonnés, leurs noms sont Gobble. Parce que c'est là, c'est pendant qu'on se parle, ou à peu près. Président Trump est là avec Madame Trump qui est de toute beauté. Elle est souriante, hein? Elle est plus Premier souriante. mandat, elle était pas bien. Non, elle n'était pas aussi souriante. Je suis Là, d'accord. elle est en contrôle de la patente. Tu comprends? Et donc, il a pardonné les deux dindes. Il a dit ça. Beautiful birds. Beautiful birds. Love birds. Love birds. Love turkey. Oh, love turkey. Oh, yes, I love stuffed turkey. Donc, c'est gobble Gobble? and waddle. Gobble and wobble? Waddle. Ah, Comme, waddle. le joueur vedette des Arrête. Dolphins. Numéro 17, Elle doit Waddle. courir vite. Et si, boire qu'elle doit courir vite. Donc, voilà, le pardon est fait pour le Thanksgiving de jeudi. Je t'ai acheté des billets. Je finis ça, là. Je t'ai acheté des billets pour le 9 décembre. Oui, tu es encore à Québec le 9 décembre. Oui. Est-ce que tu sais que je vais au Parce que le 3 décembre, c'est le parti Canadien contre les Panthers? en Floride. Oui. Oui, là, c'est un cadeau de ta blonde. C'est un cadeau de Christian, notre chum Chris. Yes. Donc, Chris qui nous invite, notre meilleur pirate du monde, qui me dit, ben non, il dit, Jeff, il dit, je t'invite avec ta blonde. Est-ce que c'est Christian qui va souvent aux Panthers? Il va souvent aux Panthers. Oui, je pense ça. Oui. Il va souvent aux Panthers. Chris, il va souvent aux Panthers. Y a-tu un billet de saison là ou non? Je sais pas. OK. Je sais pas s'il n'y a pas les billets pour les Dolphins aussi, peut-être. Mais Chris nous a dit, parce que Chris est extraordinaire. Il dit, je t'invite. C'est une genre de, je sais pas si c'est une loge ou une zone où il y a de la, tu sais, c'est comme une zone de la bouffe. J'ai dit, tabarnak, j'ai donc bien faim. Et il a invité Carlos de Punisher avec Madame Punisher aussi. Donc, merci à Christian Rouleau, qui est le gars le plus généreux du monde. Je veux te remercier. Ben fin. Le 30 décembre, le 28, on va aux Dolphins et le 30, on va être aux Panthers contre le Canadien. Billet en haut à côté sur le mur, 163 $ US. Donc, quand même. On va l'écouter, nous autres. À la TV. On va l'écouter à la TV. Donc, tu peux acheter des billets pour? Oui, je t'ai acheté des billets pour le 9 décembre. Qu'est-ce que c'est le Centre 9? Bell. Oh! C'est les Canadiens reçoivent le Lightning, Tampa OK, Bay. oui. Et c'est la soirée de la fierté. Ah, c'est que je t'en ai là-dessus. Là, tantôt, je voyais... Ça va-tu finir, Non, le je sais, calice mais de tantôt, patente? je voyais plein d'affaires passer. Là, Ah, je c'est disais, qu'on est tanné. c'est quoi ça? Là, j'ai écrit, c'est les Canadiens. Canadien? Canadiens Oh! Donc, c'est la soirée de la fierté, le 9 décembre. Ah, Centre il est plus Bell. capable. Plus capable. Même les gays sont écœurés. Tu sais, Oui. je veux dire, à un moment donné, quand les gays sont écœurés, puis t'arrêtes, là. Les gays sont écœurés. Les gays veulent pas être avec la gang de sautés qui est alentour. Tu sais, Ils veulent... on va dire, eux autres, ils veulent être normal. Vivre. Ils veulent être comme tout le monde. Ils veulent vivre normalement Ils veulent- et pas de se faire parler de leur situation. C'est comme moi, tu me dis à toutes les 2 minutes que je suis, mettons, hétérosexuel. Là. Tu vois, Ils veulent arrête! les Je veux dire, pourquoi à chaque 2 minutes, il faut que je dise que je suis hétérosexuel? gars. C'est quoi le rapport? Les gars- Je vis ma vie, puis tout le monde vit leur vie. Oui, mais le gars qui aime l'autre gars ou la fille qui aime l'autre fille, eux autres, ils disent, d'autres, on est normal, là. OK? Oui. On veut pas être à côté que toute la gang de marginaux que vous nous montrez. OK? On veut être à côté que l'autre gang. On veut pas avoir l'air tout le temps spécial, différent, à part. On veut pas être avec cette gang-là. On est tanné là, de ça.
Donc, tout le monde est tanné, je pense. Tout le monde. Thank you. Yes. Je partais pour dire Mr. White, mais Mr. White est à la prod. Thank you à Jerry pour la boîte. C'est fait. Thank you, man. À venir, après, un autre podcast. Mais là, c'est un genre de Radio Pirate News, OK? Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radio Pirate. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Let's go. Tiens-toi, let's go. Ça veut dire que c'est le temps de faire les radios pirates news. Est-ce que c'est présenté par quelqu'un? Est-ce que... Non. Non, c'est demain. C'est demain. Donc, Exactement. Thank you, discipline, comme on dirait. Discipline. Bon, OK. Hey, juste te dire que ton gouvernement préféré, si vous pensiez qu'il y avait juste Justin Trudeau qui envoyait de l'argent à des causes très bizarres, à vous dire une affaire, c'est que celui qu'on a là est pas mal pareil. Là. De ce que je comprends, c'est quoi? Le montant, c'est... J'ai-tu 19... C'est-tu 19 millions de dollars? 19... Juste m'assurer que je donne le bon chiffre. 19,2 millions de dollars, OK, pour les systèmes agroalimentaires inclusifs au Nigeria. OK. Inclusif, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire madame, monsieur... Un monsieur, madame nigérien ouais. qui fait pousser des affaires? Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est 19,2 millions. OK. Au Nigeria, il y a quand même... Juste le point 2 me fatigue. Juste le point 2 maintenant. Ben, c'est quand même 200 000. C'est 200 000 piastres. Ça prend beaucoup d'impôts de beaucoup de monde, juste pour arriver aux 200 000. Oui. Puis le Nigeria, il y a d'autres problèmes que ça, d'après moi. Le Nigeria, c'est-tu la place où les catholiques se font tuer par... Les chrétiens se font... les chrétiens se font tirer par les... éliminer. Éliminer carrément. Est-ce que je suis tanné de ça? Ah, si je suis tanné de ça, les amis. Je suis plus capable. Je suis plus capable de voir ça. Tu sais, juste en dessous, j'ai une image d'un paquet de steaks de chez Costco à 239 piastres. On n'a même pas le moyen de manger ce qu'on veut. En tout cas, beaucoup de familles mangent vraiment pas ce qu'ils veulent. Puis nous autres, on prend l'argent des Canadiens puis on calisse ça au Nigeria. Ben, puis je veux pas les aider, les gens du Nigeria, mais si on a les aider, on va leur envoyer de l'aide. Là. Ils se font tirer parce qu'ils ont une religion différente de ceux qui décident quelle religion ils devraient avoir. Là. Mais nous autres, on met 19,2 millions. Ça, c'est une affaire parmi tant d'autres. Là. Ça n'en prend-tu un Doge, je pense? Christophe, que ça en prend un. Hier, il y avait une rumeur que le Doge était out. Que le Doge est dissous, c'est Ruther qui a sorti ça. Finalement, ils se sont fait revirer dans le short. Mais pas tout. Au contraire, cette semaine, on a encore coupé un contrat de 78 millions de dollars sur quelque chose qu'on a trouvé. On n'arrête pas de travailler. Là. Donc, le Doge, il est tout là. Non, je t'ai écœuré de ça. Sérieux, je suis vraiment, vraiment On s'entend-tu que le paquet de bœuf à 230 piastres? Ben, c'est incroyable. Non, mais t'as un peu, là. Mettons que je sais pas. Il n'y a pas longtemps, ce reste paquet... Il était combien, ce paquet-là, avant? Te rappelles-tu? Moi, je me rappelle. Oui. Avant... 2020, OK, on est en COVID, on fait du pain, toute la patente. Ce paquet de bœuf-là, chez Costco, il est à 99 piastres. Bon. Là, il est rendu 230 $. OK. À 230 piastres, tu as 20 paquets dans la tablette. Le lendemain, quand ils ferment le magasin, tu as encore 20 paquets dans la tablette. Ah oui, c'est du facing, ils perdent tout ça. OK. Est-ce qu'ils finissent à poubelle ou ils finissent avec un sticker dessus à 30 % Moi, je pense qu'ils finissent dans un congélateur quelque part, puis ça va finir pour toute la bouffe là, pour les itinérants et les pauvres. OK. Parce que je peux pas croire qu'on jette toute cette viande-là. Ça je peux pas croire ça. Il faut jamais que tu sacrifies 1 centimètre de viande de ce qu'une bête t'a donné. Je sais que chez Métro, mettons, Métro, ils font beaucoup de popotes sur place. Ils vont faire du steak haché avec pour le vendre immédiatement, puis ils vont faire de la popote avec. C'est ça. Mais ils vont faire de la popote avec. Mais Costco, ils font pas de popote. Ils vendent des genres de repas tout faits maison. Ils font des poulets, gros de même. Là, ils font du pain, ils font des muffins, mais ils font pas de sauce. Ils font de la sauce à spaghetti locale. Qui ça? Costco. Non, je pense pas. Ben voilà. Non, ils font de la lasagne, puis probablement qu'ils ont une sauce achetée par un fournisseur. Là. Mais je pense pas qu'ils font de la sauce aux autres mêmes. Moi, ce que je veux pas, c'est que la viande se perde. C'est ça que je veux pas. Christophe, mets-la à moitié prix, puis il y a du monde qui vont l'acheter.
Ouais, mais là, les gens qui coupent la viande sont obligés de l'envoyer aux États, puis etc. Puis les Américains font aussi. Ben, regarde. L'histoire, en fin de semaine, c'est de la vache. Là. C'est de la vache. Ça, c'est des vaches laitières qui sont rendues au bout de la patente, puis là, on récupère ces vaches-là, puis il y a quelqu'un qui veut les acheter. Donc, ils font quoi avec ça, de la vache laitière? Tu sais, tu peux pas te faire un filet mignon avec la vache laitière. La vache, elle a travaillé un peu. Là. Donc, tu fais quoi? Tu fais du steak haché à grandeur quasiment. Il n'y a pas d'autre chose à faire avec ça. Donc, c'est de ça qu'on parlait en fin de semaine. Ah, là, les Américains, ils achètent tous nos bœufs. Ouais. Tu sais, on n'a pas de gros joueurs. On est installé pour pas tellement être impliqué là-dedans comme du monde. Là. Il faut être mieux installé que ça. Tu sais, commencez à parler de ça. On est-tu capable de s'autosuffire? On est-tu capable d'être concurrentiel? On est-tu capable de... Mais là, on a des... prochaine fois, on va parler de ça avec le Food Professor. Avec Sylvain, il faut voir avec lui qu'est-ce qu'il y a avec l'histoire du bœuf. Il y a de plus en plus une genre de crosse là-dedans. Puis j'ai demandé à quelqu'un qui est dans une grosse affaire de porc. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses des patentes de bœuf, ce qu'il racontait dans les médias là, sur... il dit, écoute, je ne suis pas un spécialiste de bœuf. J'ai juste trouvé son message. Il dit, je ne suis pas un spécialiste de bœuf, mais tu sais, veux pas, il connaît ça plus que toi et moi. Un peu, c'est-tu là? OK, il est là, je ne partais pas dire son nom. Il me dit, écoute, l'article qu'on a vu sur le bœuf, parce que là, il essaie de mettre ça, c'est toujours sur le dos de Trump. On essaie toujours de mettre ça sur le dos de Trump. Donc, le bœuf n'est pas achetable, le steak n'est pas achetable à cause de Trump. C'est quand même bizarre. Il dit, gars, je ne suis pas un spécialiste de bœuf, mais voici ce que je pense. On n'a pas d'infrastructure sérieuse dans le bœuf au Québec. Taille, efficacité, etc. Ça, c'est quelqu'un qui est dans la viande. Grosse affaire, OK? C'est pas un petit joueur. Il me dit, est-ce à cause des coûts de faiblesse du marché ou autre? Une chose est sûre, le modèle de coop ou producteur-propriétaire d'un abattoir, ça marche rarement. Ils se chicanent souvent entre eux. Exemple, Colbex, modèle syndical. D'un autre côté, le producteur souhaite avoir le max pour son produit et vend au plus offrant. Après avoir vendu pendant quelques mois à l'extérieur, il se demande pourquoi il n'y a plus d'acheteurs au Québec. Bref, une filière probablement fuckée par nos règlements, mais aussi des problèmes de taille, d'efficacité, de coût, etc. Compétitionner avec les géants comme Cargill, ce n'est pas facile. Ça a l'air niaiseux vite comme ça, mais ces entreprises ne sont pas devenues des géants pour rien. Voilà, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais voici l'information que j'ai. Ta sœur est dans l'élevage de bœuf et de veau. Donc, ma sœur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait en bon québécois, elle fait de la maternité. Le veau vient au monde. Il tète après la mère. Après ça, le veau vient d'une certaine grosseur parce qu'il part, il s'en va à l'encan. Ces veaux-là s'en vont à l'encan. Il est rendu à l'encan. Elle a déjà vendu des veaux à des prix ridicules. Oui. Ils ont eu une période excessivement difficile où elle a déjà vendu des veaux en bas de 100 $. Le veau? Le veau, il bout, il paye 500 livres. Là, est-ce que je rêve, mais un veau, ça vaut 2000 $? Ça vaut pas très cher. En ce moment, c'est le Klondike. Ouais. Carrément. Et les gros acheteurs, c'est? Les Américains. Trump. C'est ça? C'est ça que tu me dis? C'est Trump, hein? C'est ça que tu me racontes, là. Parce qu'il y a eu une situation, une situation aux États-Unis où ils ont manqué de bœuf. Dans le sens que, parce qu'il y a des fermes aux États-Unis, il y a des fermes qui ont fermé, des fermes familiales. À un moment donné, il y a eu comme une espèce de distorsion dans le marché. Les Américains ont acheté beaucoup de bœuf canadien. Mm-hmm. De bout. Mais ce qu'on voyait dans l'article dans la fin de semaine, je finis là-dessus, là, parce que ça a un impact. Combien coûte notre burger? Combien coûte notre sauce à spag? Combien coûte un souper de steak que bien des familles maintenant ne se payent plus du tout, là? Puis en passant, pognez des trucs, là, je comprends que c'est des trucs de pauvres, là, mais vous n'êtes pas obligé de faire un tartare de bœuf avec du filet mignon. Là. Faites un tartare de bœuf avec de la ronde, ça fait le job. Là. Coupé à grosseur que c'est coupé, vous allez avoir le même goût. C'est une viande qui est maigre en plus. Vous allez adorer. Là. Donc, vous devez, on doit dealer avec les moyens qu'on a. Mais ce qu'il y avait dans le fond des articles en fin de semaine sur le fait que nos vaches et nos bœufs s'en allaient aux États-Unis, c'était une demande que le bœuf soit managé par le gouvernement et par une gestion de l'offre.
C'est comme si c'était la solution à des prix plus bas. Est-ce que vous payez le lait moins cher qu'ailleurs? Vous avez le lait le plus cher qu'ailleurs. Au monde. Vous avez le fromage le plus cher au monde. Vous avez le poulet le plus cher au monde. By the way, le poulet, là, je vois que c'est sujet redondant dans différents sites capotés, entre autres Spotted Service de marde. Arrêtez de défendre les histoires de poulet halal. Arrêtez ça immédiatement, joie le vert. Vous n'avez pas à disparaître pour faire plaisir aux autres. Ouais, mais c'est pas grave, le poulet, il était tué de telle manière pareille. T'as pas besoin de faire plaisir à quelqu'un. Eux autres, chez eux, ils te feront pas le même break. Moi, j'ai systématiquement, si c'est marqué halal, je m'en calisse comment il était tué. Je veux pas le savoir. Sinon, on m'arrêtait de manger de la bouffe, m'arrêter de manger de la viande. OK? Je veux pas le savoir. Que vous me disiez que c'est « Ah, mais il est tué pareil. » ou il est... C'est pas là que je vais aller. Ce que je veux aller, c'est que on n'est pas obligé de faire plaisir à des gens qui veulent absolument changer notre monde. On a juste à pas l'inscrire, puis ils mangeront le poulet qu'il y a là. Puis ils déduiront que dans leur tête, il était tué comme ils voulaient qu'il soit tué. OK? On n'est pas obligé de disparaître. C'est pas les débats que je vois où ce que je sens, c'est que les Québécois veulent... les Québécois sont tellement bonasses qu'ils veulent laisser... Ils veulent faire tellement plaisir aux autres qu'ils sont prêts à disparaître pour les autres. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez des exemples dans le monde où les gens se sont mis à genoux pour avoir l'air à des gens ouverts et recevants. Vous n'êtes pas obligé de faire la même patente. Quand quelqu'un met une photo d'un paquet de poulet où c'est marqué halal, ben, faites-moi plaisir. Faites ce que vous voulez dans la vie, là, mais faites-moi plaisir. Pensez-y 5 secondes. Dites-vous, est-ce que ces communautés-là à qui on le fait, est-ce que ces gens-là, si on allait chez eux, ils se plieraient à nos demandes? Non. La réponse, c'est non. La réponse est non. La réponse, c'est non. Mais OK? C'est tout. Je ne vais pas leur reprocher chez eux de dire non. Non, moi non plus. C'est chez eux. Voilà. C'est chez eux, ils font ce qu'ils... Mais nous autres, on a comme... Puis là, à un moment donné, on va se rendre compte que... on va se rendre compte que dans un quartier d'une ville, il va y avoir des speakers qui vont caller 5 fois par jour la prière. Puis après ça, vous allez nous demander pourquoi. Oui, parce que vous êtes bonasse là, vous êtes bonasse là, vous êtes bonasse là. Puis là, à un moment donné, vous en rendez pas compte, mais à chaque jour, vous êtes de plus en plus soumis et vous disparaissez à petit feu. Tu sais, regardez, là. Il y a peut-être il y en a qui approuvent. La nouvelle PM du Japon. Oui. La madame du Japon. Elle, c'est une rough. C'est une drameuse. Puis c'est une fille qui fait du Harley Davidson. OK? Et elle a dit, moi, des immigrants, j'en veux 0. OK, puis je sais que dans la population au Québec, il y en a de ça. Elle dit, nous autres, on aime mieux mourir et disparaître que de perdre notre culture. Que de devenir la Suède, mettons. Exact. Nous autres, on aime mieux rester le Japon, puis au pire. Le Japon est en décroissance. Oui, mais ils veulent pas. Ils veulent pas devenir la Suède. Mais le Japon, ils veulent pas. Bon, nous autres, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est un entre-deux? Je ne le sais pas. C'est à vous autres de décider, OK? Moi, j'ai ma philosophie là-dessus, mais c'est au monde de décider. Mais je sais une chose. Entre ce que la japonaise a dit puis nous autres, ce qu'on fait, sur essayer de faire plaisir à tout le monde puis d'essayer de... Donc, puis en passant, je salue c'est qui le ministre, là, le gars avec les lunettes, là? Roberge. Roberge va faire une patente, parce que c'est un parti politique qui est en fin de pouvoir. Donc, ils veulent absolument être élus. Donc, finalement, ils nous écoutent. Et là, ils ont dit, c'est quoi la patente exactement? C'est les... Il veut renforcer la laïcité. Ouais. C'est ça qui est le but, c'est ça. Tu sais, il dit, telle place, il n'y en aura pas. Telle place, il n'y en aura pas non plus. Donc, je ne me rappelle plus c'est où exactement. On parle de signes religieux dans les garderies subventionnées, les bureaux du gouvernement, etc., etc. Là. Sauf qu'il n'y aura pas de halal dans les garderies. Là. Non, c'est ça. Ben voilà. OK, c'est ça. Tu sais, on a tous notre degré de tolérance. C'est très touché comme sujet parce qu'on est... Tu sais,
Moi, je suis déchiré parce que je suis quelqu'un qui est... ma base de ma philosophie, c'est la liberté de choisir, de faire ce qu'on veut. Sauf que c'est pas vrai que mon enfant va aller dans une garderie puis il mangera pas de porc parce qu'il y a 3 enfants qui peuvent pas en manger. C'est ça. T'sais, une garderie de 60 enfants. Tu sais, à un moment donné... Puis là, ta face, c'est que toi, tu peux pas... je sais pas. C'est parce que si tu plies les genoux, là, c'est fini après, là. C'est une à la suite de l'autre, là. Mais tu vas te rendre compte que... Mais finalement... Tu es l'Angleterre. Comment? Tu vas te rendre compte que tu es l'Angleterre. Voilà, merci. C'est juste ça. Tu sais, on a plein d'exemples ailleurs. Moi, je comprends. Tu sais, d'habitude, on est bon. On est supposé d'apprendre des erreurs des autres. Et d'habitude, on est bon là-dedans, nous autres. D'aller ailleurs puis de dire, regarde comment ils font, regarde comment ils font. Ben là, faites-les. Puis ça enlève aucun... Tu sais, si, mettons, ils veulent amener le lunch... ou la garderie, je sais pas, la garderie décide d'avoir deux repas différents par midi. Puis à un moment donné, il y a une patente au porc, il y a des pâtés à viande, une tourtière, faite avec du porc. Puis à côté, il y a un genre de poitrine de poulet avec une petite sauce dessus, puis 2 morceaux de brocoli. Ben, Chris, c'est pas vraiment de poulet. Tu sais, je veux dire, faut arrêter, là. C'est quoi, là? Faut absolument que toute la CPE change au complet. Parce que tu as 10 % des enfants qui ne peuvent pas manger de porc. What the fuck? Non. Sujet très touché, mais nous autres, on est too much de l'autre bord. Nous autres, on est trop permissifs. Nous autres, on va se faire piler d'en face. C'est notre côté un peu nono. On est un peu niaiseux. On est un peu niaiseux. Tu sais, on dit, mais nous autres, on est plus ouverts. Nous autres, on est plus... Non, c'est parce que vous êtes niaiseux, câlisse. C'est parce qu'on pense que tout le monde est bon, puis tout le monde nous en veut pas, puis tout le monde ne veut pas prendre notre place. Si tu veux pas disparaître, t'es mieux de suivre pas mal plus ce qui se passe au Japon que qu'est-ce que les Anglais ou les Français ou les Suédois ont fait. Ça, c'est clair? Ah oui. Après ça, tu décideras à quel niveau tu veux aller. Tu vas-tu juste... Les Japonais, eux autres, disent, on a mieux disparaître. Parce qu'eux autres, ils ont un déclin incroyable de la population. Là. Eux autres sont en déflation depuis des années. C'est pour ça que les gens vont en vacances là, d'ailleurs. Si vous voulez avoir une maison pas chère, achetez-en une au Japon, il n'y a pas de monde pour les acheter. Comment moi? Tu me l'as dit l'autre fois, le chiffre, comment ils ont perdu de population dans les... Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais c'est le choix qu'ils ont fait. Eux autres, ils il y a mieux rester japonais, puis ils disent, on va avoir des problèmes de main-d'œuvre, mais on va compenser ça par des robots, puis de la technologie, puis on va s'organiser. On aime mieux ça que nous regarder dans 25 ans au nom de la dénatalité, ben, quand on arrive au Japon, tu as l'impression d'arriver... Eux autres, c'est toute immigration. Mais c'est drôle. C'est toute immigration. C'est drôle pareil parce que regarde le Québec, là. Tu sais, les gens, là, ici, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont attachés à leur culture. Puis la culture, c'est important. Mais ils sont en train de la perdre. Chanter français, c'est important. Puis tu sais, les traditions, puis la bouffe, puis tout ça. Mais on dirait que de l'autre côté, ça ne dérange pas de perdre tout ça pour des motifs qui ne sont même pas obligés. Le jour où il va arriver un magasin comme Tesco, que tu m'as parlé cette semaine, Jerry, les grands magasins en Angleterre, où ce qu'on offre des sapins de Noël, puis là, ça s'appelle plus des sapins de Noël, ça s'appelle des arbres des fêtes. Des arbres des fêtes. OK? Ben, surprenez-vous pas quand ça va arriver. Puis, je dirais l'enfant, ça arriverait après-midi, puis il y a quelqu'un qui mettrait ça dans un genre de site Facebook, puis il y aurait la moitié du monde. Ben, c'est bien normal, c'est correct, puis l'arbre est pareil, on met des boules pareilles. Pour respecter les autres, ben oui, mais ton respect à toi. Oui, Chris, respecte ta place en premier. Respecte ta place. Ça ira pas en diminuant. Ça ira pas en diminuant, là. Il y a combien de morts? On a jasé avec Martin Tremblay de la presse. Tremblay, il y a eu combien de morts au Congo? C'est 1 million de morts. Ça n'a pas de sens. OK, c'est 1 million de morts. Lui, il est tout allé là. Puis pourquoi penser? Mais c'est 200 000 une tête de blanc. Il l'a dit. C'est 200 000 piastres une tête de blanc. T'amènes un blanc. À un moment donné, il était chassé, la manière qu'on a... Ben oui, il était chassé. Là. Mais c'est qui les Africains? C'est qui la communauté africaine qui est en train de bâtir une rapidité incroyable au Québec? C'est les Congolais. Mais pourquoi vous pensez? Ils ne peuvent pas rester là. Ils ne peuvent pas rester là. Donc, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont arriver de plein de places, puis c'est inévitable parce que c'est ce que le gouvernement... À moins que vous mettiez d'autres gouvernements, à moins qu'il se passe ce qui se passe en Hongrie. En Allemagne. Non, en Allemagne. En Allemagne, là, c'est quoi le ADF? Ben, ADF, excusez-moi, là, c'est plus vu comme un parti... Sont premiers dans les sondages.
Puis c'est plus vu comme un parti d'extrême droite. Là. C'est vu d'un parti des Allemands qui en ont plein de cul. Là. Ils en ont plein de cul, là, ce qui se passe. Ils ont perdu le pays. Économiquement, ils sont en train de se perdre. Leur identité a pris le bord. Ils ne se sentent plus chez eux. Je veux dire, pas bien compliqué à comprendre. Ça ne veut pas dire que tu es moins accueillant. Ça ne veut pas dire que tu t'arranges pour dire aux gens, ici, dans la garderie, quand la madame, la cuisinière, a fait des choses au porc, les gens vont manger du porc. Si tes enfants ne veulent pas manger de porc, soit qu'ils amènent un lunch, ou il y a un genre de repas froid qu'on a on the side pour 3-4 personnes qui sont différentes. C'est tout. Pas bien compliqué. C'est pas la fin du monde. Pour moi, qui est très, très sur les droits, là, les droits individuels, ça n'enlève aucun droit, ça. Tu as le droit de manger, tu as le droit de... chez vous, tu manges ce que tu veux. Chez vous, vous avez un magasin d'ouvert où il y a de la viande halal qui est juste pour votre communauté. Je ne veux pas que le magasin ferme. Mais dans mon magasin ne doit pas sentir le besoin qui doit indiquer que le poulet est halal. Je veux rien savoir. Je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas parce que c'est disparaître, c'est tout. Non, j'accepte pas ça. Moi, j'accepte pas qu'on soit nono de même. Christophe. Puis l'histoire. Allez chez eux, vous allez voir. L'histoire aussi de Roberge, c'est où est-ce que Roberge met les pieds, il va faire beaucoup d'erreurs, Roberge, parce que oui, sur le coup, tu dis, OK, il y a certaines affaires, c'est intéressant, mais mettons que tu arrives sur pas de financement sur, les écoles avec des religions. Lui, dans la tête du monde, on va dire, ça, c'est une espèce d'école coranique. L'école coranique, il n'y a pas de subvention du gouvernement pour les écoles coraniques. Là, tu vas dire, c'est correct. Mais l'école catholique, elle? Non, pas de subvention non plus. Donc, l'affaire, c'est que la laïcité... Oui. La laïcité... Je vous le dis, la laïcité, là, c'est ça qui va nous éliminer de la carte. Là. Exact. Oui, parce que Roberge, il n'a pas le courage. Il a un peu de courage, mais il n'a pas tout le courage, Roberge. Il n'a pas tout le courage ça, je ne savais pas ce bout-là. Oui. Vois-tu, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, là, le problème. Là, Roberge, il va dire que, mettons, le pensionnat Saint-Cœur-de-Marie à Beauport, OK, qui est une église catholique. Oui. Il y a des crucifix, ces murs. Il n'y a plus de subvention. Il n'y a plus de subvention parce qu'eux autres, il y a des signes religieux dans la bâtisse. Donc, faut qu'eux autres, ils deviennent laïcs pour avoir l'argent du gouvernement. C'est là que ça ne fait pas. Non, ça ne fait pas parce que tu t'effaces. Ta laïcité t'envoie dans la tombe. C'est exactement ce que les Français nous disent. C'est la laïcité qui a fourré la France. Alors, et les enfants qui vont à l'école, OK, il peut y en avoir que les parents sont religieux et eux autres, ils font les prières, ils font les affaires. Ils sont des catholiques. Puis bon. Mais tu as des enfants que eux autres sont dans des familles normales parce que c'est une bonne école. Tout simplement, c'est une très, très, très bonne école. C'est bien tenu. Puis Christophe, c'est A1, c'est fantastique. École semi-privée, c'est parfait. Mais pourquoi ils s'effaceraient, eux autres? Pourquoi? Au nom de la laïcité, pour que ce soit égal comme tout le monde, si on enlève ça, c'est l'erreur de la France. Voilà. C'est l'erreur de la France. Exact. Voilà l'histoire. Erreur, faut pas s'effacer de rien. Allez voir les commentaires dans les histoires quand il y a des photos sur Facebook de poulet halal. C'est un commentaire sur deux et pas plus. Je me demande si c'est pas 60% des gens qui sont prêts à disparaître. Ça dérange quoi, ça? Je veux quoi? C'est pas grave. Ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Du poulet pareil. Calisse. Le monde, il voit juste ça de même. Oui. Mais petite affaire là. Mané, tu te rends compte, on n'est plus chez nous. Bon. Après ça, il est trop tard, hein, en passant. Il n'y a pas de... Si c'est pas réglé à la source, plus tard dans le temps, tu ne peux pas revenir. Après c'est moi, fini. l'Angleterre, ça ne reviendra pas. Là. Mais non, ça ne reviendra pas. Moi, je suis content d'avoir visité l'Angleterre pendant que c'était encore ça. Là. Mais non, c'est clair, regarde. Thank you. Zéro les sujets que j'avais choisis. Voilà pour les radios, les radios Pirate News. C'est un genre de... oui, OK, on va appeler ça de même. C'est à toi. OK, c'est fait. Let's go. Ladies and gentlemen. This is
radiopirate.com. Et la vie est un combat.